du futur, ici que Bénin, situé à Kpakpa-Dondji, vous donne l'heure. Grosse émission, Maya Addictive, Talk Show. Hashtag Mats. Une émission technique venue apporter une touche révolutionnaire au showbiz béninois à travers des rubriques sur mesure. Des infos gossip aux critiques acerbes, vous n'aurez pas le temps de zapper. Maya Addictive Talk Show, hashtag Mats, on écoute mercredi 22h, samedi 17h sur la radio des défis, Océan FM. Ceci n'est pas une émission, c'est la Revolution. My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. C'est bien plus que de la simple radio. Credo a fait le beat, et nous on fait l'émission. Ah voilà, non on fait pas la beat. My Addictive, Talk Show, le grand retour en studio numéro 2. Vous le savez, de ce mois d'octobre. Bah voilà, c'est ça. Ce soir avec la team, comme toujours, Joris Mister, Aoukou, il est là. Ivan le noir aussi est là. JPP le beau gosse de partout, gros manger de porc. Et moi-même, armé Lilou, conduit ce soir par le big Freddy Fayon, toujours fidèle au poste. Freddy, ça va? Et ta meuf, elle va bien? T'en as combien? 2. Freddy en a 2. Freddy, ça fait mal, tu peux pas parler sinon tu t'expliques. Comment tu fais pour avoir 2 meufs? Pendant 7 ans, Ivan, il en a pas. Il a que ses doigts comme meuf. Il en a 5, d'accord, mais 5 doigts. Ivan, bonsoir. Bonsoir Amel, bonsoir à tout le monde. Comment vont tes meufs? Bah, elles vont super bien. Je parle de l'index, du pouce et de tout le reste. Non, mais j'ai pas des meufs, mais j'ai une seule meuf. Ta main? Non. Ivan, ta semaine, il s'est bien passé? Bah, super bien. On espère qu'on va passer un excellent moment par ici, sur la radio. Et faire plaisir à tous ceux-là qui sont à l'écoute de l'émission. Ok. Jo, bonsoir. Bonsoir Amel. Comment ça va? Super bien chez toi. Et ta meuf? Elle va bien. Elle s'appelle? Amélita. Ça a changé. C'est quoi Amélita? Ça a changé déjà ta meuf? La dernière fois c'était pas comme ça qu'elle s'appelait, je crois. Elle s'appelait comment? Elle s'appelait comment la dernière fois déjà? Amélita toujours. Non, c'était pas ça. Bon, c'était un nom dans le calendrier. Bon, c'était un nom du calendrier. Voilà. En fait, attends, genre. Dans le calendrier. Dans ou du? C'était dans ou du? Dedans. Le calendrier. Attends, j'aurais dit, apparemment t'assumes pas être avec ta meuf, c'est ça? C'est pour ça que tu peux pas dire son prénom? Non, mais je t'ai dit que la question là, ça me lasse parfois en fait, tu vois. Ça te lasse? Ouais. De dire le prénom de ta meuf? Non, flemme de répondre à chaque fois. Parce que t'as plusieurs meufs, c'est ça? Et t'as pas envie, genre, que l'une se fâche parce que t'as dit le nom de l'autre? Je pense que j'ai eu à dire ça 2 fois ici. Hein. Bah, redis-nous. J'ai oublié, en fait. Pas grave. Comment s'appelle ta meuf? Amélita.
Je pense qu'elle a compris. Hein. Je dis plus rien, moi. Gilles, bonsoir. Bonsoir, Amel. Comment tu vas? Ça va tranquille. Enfin, t'es avec nous? Bah ouais. Il n'était pas là. Moi, j'ai compris. Donc, si t'as pas compris, c'est que tu ne vois pas et t'es pas existant. Fais pas le mec. Parce que c'est une meuf. Je suis le mec. Alors, Gilles, ça va? Bah, ça va tranquille. La semaine s'est bien passée? Bah ouais. Ok, super. Jusque là, ça va. Tu nous ramènes quoi ce soir? Bah, moi-même, déjà, le reste, je ne sais pas. Il est 22h06. On passe à la première rubrique de ce programme. Voici pour vous le récap. L'ambiance en studio avec les artistes et tout, c'était très très bien. Donc on est là pour la rentrée. T'étais content, hein, t'as vu des artistes? Merde. Waouh. Anka, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va super bien. Dis-moi, fil de fait, nos blagues encore hier. Ça va. Dis ici, bonsoir. Salut. Anka, si ton mec il était gay, tu sortirais avec lui quand même? Bah non, parce qu'il serait gay. Anka, Ouais. assez franglais. Donc Anka, on va t'aider, d'accord? Merci. À comprendre au moins quelques mots francs avant de quitter l'émission, promis. D'accord. Donc tu vas répéter juste après moi. D'abord, tu me traduis. Ouais, c'est pas un problème, t'en fais pas. Donc tu répètes juste après moi. Béninois les. Vas-y, béninois les. Béninois, les. Un peu plus fort s'il te plaît. Béninois les. Béninois, les. Yeah. Uni ou un oumi. Attends, répète. s'il te plaît. Voilà, ça commence. Uni ou un oumi. Uni ou en oumi. Voilà, bravo. Mime congolais les. Mime congolais, Léo. Mignon rendu des bois. Ah Vas-y, répète. Mignon rendu des bois. Lyon Ranji. Des bois. Des bois. Bravo. Ça veut dire que les Congolais on chante pas bien. Il a fait raconter une merde. Salut, c'est Dia ici. Salut, c'est Anka. Ouais. Non, prénom. Bah, salut, c'est Dia ici. Salut, c'est le nom, c'est Dia ici, c'est mon prénom. Anka officiel. Voilà. Est-ce que c'est une bonne idée actuellement de faire un feat avec Blaze? C'est la question que je voulais poser. Absolument pas. Donc du coup c'est Blaze qui a gâté le son, c'est ça? Non, là le morceau il passe bien, je l'écouterai. Enfin, c'est pas la partie de Blaze qui fait que je l'écouterai pas, tu vois ce que je veux dire? En français facile, ça veut dire? Que Blaze a gâté le son. Non, ça va, moi il passe bien. Non, il passe bien. Ouais, tu kiffes bien. Il passe bien. Qui pourrait mal causer de son ex? Qui? Tu nous livres un secret de DSI maintenant et tout de suite. Alors, je pense que peut-être que c'est pas un secret. JC a une maîtresse. Ah merde. Vous avez combien d'enfants? Si on peut savoir. Hein. 4. Dis ici mes respects. Allez DSI, on t'a connu bon rappeur, aujourd'hui tu es une chanteuse. Oui, tout à fait. Ouais. D'abord, bravo, elle était facile, hein. Ouais. L'hôtel Jaurès. Ouais. La chroniqueuse. Allez. T'as compris? La chroniqueuse. Ouais. Oh là là. Et ça Ça continue. continue. Les gars. Alors, Anka ne m'a jamais demandé de faire la vaisselle, mais je fais la vaisselle. Dis change aussi ses propres couches, donc c'est rien. Non, ça va, je suis pas encore incontinent comme toi. Allô, Patrice, ça va? super, ça va. Comment vas-tu? Je vais super bien. Bon, j'ai voulu t'amener des bonbons la dernière fois. Mais j'ai trouvé que des tomates, des concombres. J'ai rien trouvé d'autre. Donc si je viens te les apporter ce soir, Tu viens quand? tout de suite, Ah bon? tout de suite.
Tout de suite, tu dis. Oui, je suis pas très loin là. Je suis arrivée à Porto Novo tout à l'heure. Ah bon? Oui, Donc appelle-moi, je suis là. d'accord. Dis-moi, est-ce que tu as des préservatifs avec toi? Chef? Est-ce que tu as des préservatifs avec toi? Je te reçois faiblement, en fait. Dis-moi, est-ce que tu as des préservatifs avec toi? Ouais. Ok. Donc garde-en beaucoup. J'arrive. Ça va? J'arrive tout de suite. D'accord. Je t'aime. Est-ce que tu connais Kadijatou? Pardon? Est-ce que tu connais Kadijatou? Kadijatou? Oui. C'est qui Kadijatou? Tu la connais pas? Allô? Oui. Est-ce que tu connais Kadijatou? Je demande c'est qui Kadijatou. Ok, on arrive toutes les deux. Moi, je suis chez moi. À tout de suite. D'accord. Je t'aime. J'adore ce petit jeu, d'accord. Attends, faut qu'on le rappelle, sinon il va tuer sa meuf. Bah voilà, le recap de l'émission d'NRST, mercredi dernier, nous étions avec Guy et ici. Et en cas, les gars, vous avez un souvenir de cette émission? Bah, Dieu, c'est une chanteuse. Envoyez pas à Jaurès. Ouais. Et Gilles, c'est quoi qui t'a marqué mercredi dernier, toi? La chroniqueuse. Jaurès. Donc personne n'a remarqué la vanne de Anka à Amel, c'est ça? Bon, attends, on te demande ton avis et tu nous poses une question. Non mais c'est pas... Ok, il n'y a pas de souci. Ce soir sur le My Addictive Talk Show, nous sommes avec un invité, comme annoncé. Nous sommes donc ce soir avec le mec à meuf, docteur de son état artiste et ce signataire du label Velus Music, Shailene. Bonsoir. Bonsoir les gars, comment vous allez? Ça va. Trop d'amour dans la voix et trop d'énergie également. À la base, on m'a dit que t'étais une meuf, mais là, je remarque que t'es pas une meuf. Hein. Ah non, c'est faux ça. C'est faux. Très loin d'être une meuf. Ah bon, t'es sûr? Certain. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce qui te prouve que t'es pas une meuf? Bah, demande aux filles qui écoutent actuellement. Ah, carrément, hein. Demande aux filles qui écoutent actuellement. Donc, attends, je vais donc demander aux filles qui écoutent actuellement. Jaurès, Gilles. Qui? Jaurès, Gilles, Ivan. Jaurès, Ivan, c'est mieux. Bah voilà. Qu'est-ce que vous pensez de... C'est où la fille? de cette affirmation? Non, Jaurès, Ivan, ça fait bien. La féminité en avant. Ouais, et puis on sent le son à féminité. Bon, les meufs, fallait répondre. Allez. Non, mais c'est un mec. Voilà. Bravo. Donc, voilà. Avec Shailene aujourd'hui, on parlera de bien de choses. On lui change son prénom. J'aurais ça ou j'aurais ta. On va trouver, t'en fais pas, on va trouver. En même temps, tu nous disais de Shailene, si tu devais te donner des prénoms de meuf à ce mec-là, regarde, je te dis pas son prénom à la base, mais quand tu le vois, c'est quoi comme prénom de meuf que tu donnes? Un prénom de meuf? Ouais. Je vois bien Awa. En plus, ça lui va très bien. Voilà. Awa. Ok. Awa la black. Shit. Awa la black. Attends, Awa pourquoi? Awa pourquoi? Je sais pas, il fait un peu sénégalais. Magnifique. Non mais c'est pas négatif. C'est pas... Pas du tout. I'm back for life. Yeah. Ivan. Armel. Et puis ça va. Et puis ça va, ça fait Dakar ou ça fait Gorée. Attends. Ivan, s'il te plaît, fais wouf, wouf. Pourquoi? Fais ça, je vois, wouf. Non. Fais, vas-y. Non, je vais pas le faire. Ah, attends, sérieux. Non, mais je vais pas le faire. C'est pas pour te faire chier. Fais wouf. Non, je vais pas Attends, le faire. je vois. Fais wouf. Je vais pas le faire. Attends. Awa la galsen. Ok. Awa. T'es plus Ivan, c'est fini. Awa. Merci Shailene. Et pour Jaurès, c'est quoi tu donnes? Elodie.
Les anciens prénoms en plus. Didi. On en vient à vous. Bah, continue. Elodie, Awa et... Non, lui, c'est le grand frère, je peux pas oser. C'est qui, grand frère? Je peux pas oser. Grand frère de qui? Non, bon, enfin, grand frère de moi. J'ai peur. Est-ce que je peux oser? C'est lui ton grand frère? Est-ce que j'ai le droit? Attends, c'est qui ton grand frère? Gilles, c'est ça? C'est ça que t'as comme grand frère? Tu appelles ça? C'est la jungle. Hein. C'est ce truc-là que t'appelles grand frère? Ouais. Frère, change de famille. Personnalité publique, hein, quand même. Ouais, c'est ça. Pas rien. Ouais, c'est ça. Chénil, bienvenue chez nous. Attends. Non, mais. Bien sûr. Non, mais attends, le nom et ton nom aussi. Oui. Le nom. Non, mais pourquoi tu cries? Attends d'abord ton tour. Je ne crie pas. Le nom. Moi, mon tour est passé. Chani, non. Donne un nom à Gilles. On va voir quand les meufs te demandent un truc, si tu fais direct ou si tu fais d'abord le garçon. Vas-y. Attends, pour qui? Pour Gilles Christ ou pour toi? Si t'es une meuf, tu me donnes un prénom de meuf. Si t'es un mec, tu me donnes un prénom de mec. Vas-y. Ah non, ça c'est trop simple. Tu vas pas m'avoir. Moi, je vois bien un truc du genre Robertine. Un truc dans le genre. Genre la femme à Bob Marley, Robertine, Robert. Robertine. Non, mais on attend le nom de Gilles. Bella. Voilà. Vous avez compris. Ferme-la. Oh, Bella. Ferme-la. Robertine. Connard. Vous avez compris, Shailil est avec nous à la maison aujourd'hui. Shailil, bienvenue. Hein. Tu peux faire comme si t'étais chez toi, d'accord? Mais attention, on pète pas ici. Y a pas de souci. T'es sûr? Ouais, tu pètes pas ici. Y a pas de souci. Ok, cool. Donc voilà, un peu, faut qu'on rentre de plein pied cette fois-ci dans l'autre phase de ce programme, le Addict Actu. D'accord. Et on parlera aujourd'hui d'un truc assez intéressant. Mais avant, jingle. Addict Actu, toute l'actualité choc du showbiz banco. Est-ce que vous savez que Tokbeyitan, l'artiste Tokbeyitan, a été violenté hier au stade, vous savez? Il était violenté hier au stade. On a appris ça. On a appris ça dans la journée. Ouais, bon, dans les journées. Vous avez tous appris ça? Ouais. C'est vrai? Ivan, t'as appris? Ouais. Comment t'as appris ça? Bah, j'étais au stade hier. J'étais au stade. C'est vrai Jure. Et puis il a regardé le même maillot qui est... Non, dans mon maillot. Donc pour nous montrer en fait que c'est ça qui gagne. Ça sent mauvais, j'ai compris. Vas-y. Bon, j'étais là, c'est vrai que j'ai vu Meko, et Tiaf et la troupe et tout. Donc ils se sont dirigés vers l'entrée. Ivan? Oui. Les déos, tu connais les déos? Déodorant. Amel, ça va être tous ceux là qui avaient stade hier. Amel, chante de fournisseur, sérieux. Chante de fournisseur. Il y a des possibilités que d'autres odeurs se soient mélangées. Ok, je vais changer de fournisseur de déo. Vas-y. Bon, c'est vrai que j'étais là, j'ai vu Meko et Tiaf, Tokbeyitan se diriger vers l'entrée et tout. Donc moi, je me suis dit, comme les gens s'étaient agglutinés autour des policiers et tout, moi je me suis dit, étant donné que Tokbeyitan, quand il sort, il draine la foule, moi j'ai pas prêté attention à ça. Donc c'est après... dans la soirée sur Facebook, j'ai vu Tokbe, il a fait un direct et voilà, il a expliqué qu'il était là et qu'on a même failli enlever son masque. Il a dit que c'est deux jeunes policiers et voilà, malgré qu'il avait sa carte d'évitation, on l'a violenté, c'est ce qu'il a dit. J'étais pas là, j'ai pas vu, c'est ce qu'on aurait appris. Et c'est vrai que toute la team Meko sur les réseaux sociaux, sur Facebook et tout, ils sont venus dire leur version de la chose. C'est vrai qu'on n'est pas allé vers les policiers pour avoir la version, mais ce qui est sûr, on a failli enlever le masque, mais le masque est toujours là. Donc Tokbeyitan, il est toujours Tokbeyitan. Voilà. Donc genre, si on avait enlevé le masque, il est plus Tokbe. Non. Ah. Là, le mythe disparaît en même temps. Ah bon? Oui. T'es sûr? Ouais, très très sûr. T'es sûr? Très sûr. C'est vrai. Très sûr. Et surtout, on ne sait pas ce qui va arriver à celui qui va enlever le masque. Le tout n'est pas d'enlever le masque. Si tu enlèves le masque et que tu tombes, qu'est-ce qui se passe? Ah, on ne sait pas. On est au Bénin. Bon. On ne sait pas. Bon. Donc Tokbe reste Tokbe. Il reste Tokbe. Ah, c'est bien ça. Je reste.
sert à quelque chose. Vas-y, dis un truc. Non, moi j'ai juste appris le truc hier sur le direct de Taboué, c'est tout. Ouais. Moi je n'étais pas au stade, donc voilà. Gilles, de quoi tu parles? Elodie. Continue. Ok, bien là. Bon, ouais. Donc moi je n'étais pas au stade hier, donc je ne savais pas ce qui s'est passé. Moi j'étais juste sur Facebook quand je suis tombé sur un direct de Taboué. Je l'ai suivi, bon voilà, il racontait sa mésaventures au stade. Voilà, après, je n'ai pas de commentaires, mais bon. Voilà. T'as suivi avec un Wi-Fi ou avec ton forfait? Mon forfait. Waouh, tu fais un forfait, c'est bien. Gilles? Ouais. Non, mais comme je le disais en off, en fait, il y a un facteur que les gens ne comprennent pas souvent, c'est-à-dire les agents de sécurité qui viennent souvent pour ce genre d'événements ne sont forcément pas ceux qui sont sur les voies, sont ceux qui ont des télévisions à la maison. Il y a certains qui sont dans des... Non, excusez, il y a certains qui sont dans leur caserne là-bas. Et quand ils viennent appliquer directement la consigne. Donc quand tu te pointes en tant qu'artiste et que le gars à la base, il ne te maîtrise pas en tant qu'artiste avec un masque, normal que pour des mesures de sécurité, il te demande d'enlever ton masque. Et parfois, ce que vous oubliez avec ces gens, c'est pas comme si ils calculaient en fait la vie de vos fans. Eux, ils s'en foutent. Ils sont là pour une mission, donc ils exécutent la mission. Donc, c'est vrai que quelque part, il faut reconnaître que parfois nos agents de sécurité font un peu d'excès de zèle. Oui, ça, il faut le reconnaître. Mais hier, c'était un match international. L'Algérie, c'est pas comme si c'était le Niger ou l'Érythrée. C'est quand même un pays... excusez de peu l'expression qui est quand même respectée ou respectable sur l'échiquier footballistique, sur le plan mondial. C'est-à-dire, Coupe du Monde et tout ça. Laissez-moi finir, Elodie. Donc, ce que je disais, c'est de savoir. Donc, il y avait, en plus, il devait avoir accès à la tribune officielle. Quand même. La carte le pass ne veut rien dire en réalité. Vous avez parce le pass. En réalité, n'importe qui pourrait se mettre le masque et ne pas être le vrai Togbayeton. Voilà. Faut pas oublier ça aussi. Et en plus, le fait de venir avec votre carte ne dit pas que vous êtes exempt de la procédure normale de vérification. En même temps, je crois, après, il y a eu explication sur explication. À un moment, je crois, le ministre lui-même a demandé à envoyer une escorte chercher le Togbayeton. Et c'était en train d'être fait, sauf que les mêmes policiers ont refusé à ce que Femi, le manager justement de Togbay, de la Meko Family, ne passe pas lui-même. Et c'est là, en fait, qu'ils ont dit, bon, maintenant, on rentre chez nous. Bah oui, c'est-à-dire si ça arrive au point où on recale Femi seul et qu'on laisse passer Meko Seka à la base, il aurait peut-être eu des propos un peu déplacés à l'endroit de ces agents-là. Non, c'est rien. Non, j'ai dit, c'est pour ça qu'il y a le peut-être Amel, c'est français. Donc, en fait. Et lui, on n'en sait rien, c'est anglais. Bon, la supposition devait exclure, en fait, on n'en sait rien, en fait. C'est pour ça que je mets un peut-être. Je suis en mode supposition. Et donc, je t'aidais en plus. Ça peut aller à Mel. Il faut boire de l'eau dessus. Donc, cette supposition m'amène à dire, en fait, que pourquoi les agents ou les forces de l'ordre n'ont pas recalé Meko et Togbay, et c'est seulement Femi seul qu'on recale. Donc, il y a un peu des non-dits là. Et l'autre chose est de savoir, en fait, que on a eu que la version des gars de la Meko Family, et malheureusement on n'aura peut-être jamais la version des forces de l'ordre, vu qu'on ne les connaît pas et qu'on ne les connaîtra peut-être jamais. Donc je pense qu'à des moments, qu'il s'agit d'événements assez sérieux, d'événements officiels, parce que là c'est pas seulement l'État béninois qui organise cette rencontre. Il y a la CAF, il y a la FIFA, donc il y a tous ceux-là qui veillent au grain. Donc à un moment, je respecte beaucoup l'entité et l'entreprise que représente Togbayeton, quoi qu'en soit ce qu'on dise, mais je respecte. Mais à un moment, il faut que la Starmania en fait ait des limites. Il faut que la Starmania ait des limites. Attends, parce qu'il disait dans son direct qu'on lui a même demandé de faire un rang avec Tiaf et tout le reste. Ils ont fait le rang. Tu comprends? Ils ont fait le rang, c'est pas comme si non, c'est nous les superstars, on fait pas de rang pour entrer. Nous aussi, on a fait de rang hier. Ouais, ils ont fait les rangs comme pour tout le monde. Faire comprendre, c'est pas un truc pour te faire comprendre qu'ils faisaient pas dans la. T'es qui? Je suis personne peut-être, mais j'avais ma carte officielle. Donc tous ceux qui sont rentrés par là ont fait le rang. Même plein d'artistes sont passés avant lui, ont fait également le rang. Même des officiels ont fait le rang.
Donc ça veut dire que Togbeyeton c'est pas Dieu, c'est pas bon Dieu, même si c'est bon Dieu. En fait, on a donné des consignes. De quoi tu parles? Voilà, de quoi je parle? Non, quand tu parles de rang, ou bien quand tu avances comme argument qu'on leur a demandé de faire le rang, je suis en train de te dire que tous ceux qui sont passés par là, au niveau de l'entrée officielle, on leur a également demandé de faire le rang, c'est tout. Et j'ai dit ça juste après que t'aies dit quoi? Que tu as T'as parlé de Starmania. Voilà. Il a pas fait genre c'est moi la star, je fais pas le rang. C'est ce que j'ai dit. Il a fait comme tout le monde. Bah voilà. Bah hier il n'avait pas le choix. Bah non mais écoutez, fatigue. en face vous avez des militaires en face, vous n'avez pas des poulets en face, vous avez des militaires, et quand vous n'appliquez pas la consigne c'est la baston, eux ils ne sont pas là à discuter avec vous, ils vous bousculent derrière, donc ils n'avaient pas en fait le choix que de faire le rang hier. Si vous avez pris par où j'ai pris, Abel, vous comprendrez ce que je suis en train de dire. Je t'adore, t'as raison, bisous. Shainin, tu es artiste, je suppose que des policiers te violentent, comment tu fais? Comment tu réagis, toi? Tu fais un direct aussi? Ou toi, tu fais le direct là-bas, quoi? Non, déjà en fight. Je pense que le policier violente pas sans raison. En fait, c'est tout le nœud du problème. Le reste, chacun tergiverse sur le sujet, mais il y a forcément une raison. Je pense pas que ce policier-là s'est levé le matin en se disant il faut que je sois au stade pour violenter Togbe. Je pense pas que ce soit ça. Donc il y a forcément une raison. Et je pense que quoi qu'on dise, autant l'artiste est un modèle, est un ambassadeur, autant les policiers aussi sont des ambassadeurs. C'est vrai qu'il y a l'excès de zèle et tout, mais il faudrait aller comprendre exactement ce qui a pu se passer. Comme vous avez bien dit tout à l'heure, on n'a qu'un seul son de cloche. Alors. Et le deuxième son de cloche, c'est pas sûr qu'on l'ait. Mais le plus important, c'est que ça n'est pas dégénéré, donc on rend grâce à Dieu, et puis voilà, quoi. Voilà, et aujourd'hui sur Facebook, faut dire après il y a après explication tout ça, statut sur statut, il y a cette image là dont j'ai fait la capture. Donc vous savez qu'on cause un message d'un internaute sur Facebook qui fait artiste du Bénin, je crois que c'était sur le post de Tiaf Papa Yazir où il disait justement parce que t'as parlé d'ambassadeurs, c'est là tu m'as rappelé les trucs genre que les artistes béninois sont des ambassadeurs, tout ça, il y a un mec qui vient mettre artiste du Bénin, c'est ça tu dis ambassadeur pour l'interrogation, Tiaf tu abuses. Togbe chante quoi de bon pour la jeunesse? Si c'est avec ça que vous voulez dépasser les frontières de notre pays, le ministère même peut jouer des sons de Togbe chez lui à la maison, ou à une fête qu'il organise des personnes responsables, et puis Tiaf qui vient, qui met en réponse un truc plutôt salace. Je vais le lire parce que j'ai lu pour lui, je vais lire pour Tiaf aussi. Toi avec ton visage on dirait clé USB virusé. Tes parents doivent te formater, Togbe qui vient avec Bafoni Gambadana gérer ton. La réaction de Tiaf sur un commentaire d'un utilisateur de Facebook, la directe comme ça, t'en penses quoi? En tant qu'artiste? J'en pense rien. Du genre, tu veux pas te mélanger? Non, c'est pas ça. Donne ta réponse. T'en penses quoi? J'en pense rien. J'en pense rien. Toi, t'aurais fait ça? Non, moi personnellement, j'aurais pas répondu comme ça. Mais ça veut pas dire que si on me cherche, je réponds pas. Bon, on te connaît. J'ai déjà répondu et j'ai montré que je sais me défendre quand je me sens attaqué. Donc peut-être que Tiaf s'est senti blessé de ce commentaire. Les réactions des gens sont quand même personnelles. Chacun réagit différemment. Peut-être que après avoir posté cette réponse, il a regretté. Peut-être qu'il n'a pas regretté. Peut-être que ça fait partie de sa personnalité. Il y a des exemples. Il y a DJ Arafat, on voit ses phrases et tout ça, machin. Ouais. Donc, faut pas fustiger pour rien. Moi, j'en pense rien. Je trouve pas que c'est mauvais. Je trouve pas que c'est bon. Voilà. Tout simplement. Ouais, c'est ça. Au fond, t'as rien dit. Hein. Gilles, qu'est-ce que t'en penses, toi? Tiaf, tout ça, Togbe qui répond à mon Jamou. Non, déjà, le fait que Togbe vienne répondre, moi, ça ne me dit rien, parce que c'est son personnage, il joue bien son rôle. Donc, on ne verra jamais un Togbe sérieux, ça, on en est conscients tous. Et en même temps, sa réponse, il est quand même technique. Hein. Il a juste mis Bafoni, Gambanana, gelé. Non, il dira rien, parce que de l'autre côté, Tiaf a parlé. Mais je pense, de façon très honnête, que Tiaf aurait pu prendre un peu de recul, même si je trouve normal sa réaction. Parce que quelque part, c'est de défendre un artiste de son écurie et tout ça, c'est tout à fait normal. C'est pas de la défense, ça. Il a insulté directement. Non, mais laissez-moi parler, Joël. Bon, ou Elodie. Les meufs, c'est comme ça. Bref, donc, bref, je disais en fait que c'est tout à fait normal à des moments
parfois on oublie aussi de se mettre à la place de ces personnes-là qui sont avant tout des humains. Peut-être qu'ils s'est senti choqué par la réponse ou le commentaire de ce dernier-là. Mais je pense que la manière jusqu'à aller en insulte, c'est cela qui n'est pas à encourager en fait. Voilà, merci Gilles pour ta réponse. Il va me dire un truc. Il fait la main, on est à la télé, il fait Awa. Non, mais étant donné qu'il est Tiaf, c'est un artiste reconnu et tout, un ambassadeur de la musique béninoise, je pense il ne devrait pas répondre à l'internaute là de cette manière. Il devait avoir cette manière là de bien lui répondre pour ne pas trop le choquer. Voilà. Ah, d'accord. Je pensais qu'il y aurait une troisième fois cette manière. Je reste. Non, moi je rejoins Gilles Christ quand il disait que c'était le personnage des deux artistes, entre autres. Bon voilà, peut-être que Tiaf à ce moment-là il s'est senti choqué et puis il a répondu sur le coup. Et bon, Togboy on n'en parle plus de lui, c'est son quotidien. Donc voilà, pour Tiaf c'est vrai que c'est un peu nouveau pour moi. Mais bon, après, je me suis dit que peut-être que c'est sur le coup il a fait. Peut-être qu'il était avec le même dealer que Togboy ce jour-là. De quoi parle le test? Le dealer. Tu as compris. Bah, on va nettoyer tout ça, mais juste avant, il y a des condoléances à faire à la famille Tatou Clan. Voilà. Joshua. Il est parti. Oui, il n'est plus de Oh, Dja. Tu l'as connu, Gilles? J'ai connu cette chanson, mais lui-même, véritablement, c'est pas évident. Non, Ivan, tu l'as connu, toi? Oui, je l'ai connu. Personnellement? Non. Ah, d'accord. Jo, tu l'as connu? Ouais, je l'ai vu une seule fois, on a causé. Après ça. Vous avez causé de quoi? Non, c'était en 2013. Je préparais un article documentaire sur le hip-hop. Je l'ai rencontré dans mon quartier. On a profité, on a causé. Il m'a filé quelques infos. Comme des infos ou il t'a filé un contact de... Non, il m'a dit. Il m'a cité les premiers rappeurs qui Non, c'est bon. Les tout premiers. Oh, attends, ça veut dire que t'avais... Oui, mais après j'ai oublié, hein, t'inquiète. Ouais, on sait tous. T'avais pas besoin de dire, on sait, tu gagnes jamais rien. Shailene, t'as connu Joshua Tatou Clan? Oui, mais pas directement. Pas directement, t'as écouté sa musique? Oui, j'ai écouté quelques morceaux. C'est la même époque que les Nova de... Esprit Neg et tout ça, dans le temps, ils traînaient souvent ensemble. La grosse ancienne école, il est parti. On va dire c'est un gros regret, hein. Mais en même temps, bah, c'est la vie. On va faire un gros coucou à un mec qui met tout le temps le même émoticône sur les publications de My Addictive. Il s'appelle Corneille Tondaran. Il a un seul émoticône qui marche dans son Facebook. Et c'est ça qu'il met à chaque fois. Corneille Tandaran, si tu nous écoutes, bonsoir et merci d'aimer My Addictive. Alors on va s'écouter de la musique cette fois-ci. Voici le WePlay. WePlay, single en écoute sur la 88.6. Queen Fumi, ce soir, nous propose Madame. C'est la Queen Fumi. Vas-y, écoute ça. Blue Diamond. Ça veut pas dire qu'il t'a épousé. Il t'emmène dans tous les maquis, ça veut pas dire qu'il t'a épousé. Tous ses amis t'appellent madame, on n'a pas dit qu'il t'a marié. Son gardien de nuit te connaît, ça veut pas dire qu'il t'a épousé. Il va te faire le sang banana, hey. Tu vas s'embêter. Il va
Il y a Shainin qui bouge la tête sur ce morceau, ça veut dire que tu kiffes? Ouais, j'aime bien le morceau. Ça passe. Ça passe. Ouais. Tu reproches rien? Non, j'aime bien. J'aime bien. C'est-à-dire, au-delà du morceau, est-ce que tu aimes la personne aussi? Oui, et au-delà d'aimer la personne, je connais bien la personne. Sinon, Attends. Connaître bien du genre. Au premier degré ou au 7e degré? Merci. Non, je la connais musicalement. Rien que ça, hein? Ouais, rien que ça. Ou Madame, plus que ça. T'auras aucune info. Madame, si vous nous écoutez, au lieu de rentrer dans la voie, il a contrôlé le carrefour. Donc, Queen Fumi nous propose, Madame Jaurès, c'est toujours un flop ou ça a changé? Carrément, Jaurès, vraiment. Non, pour le moment, ça va. Pour le moment, Ou bien tu as sorti une convocation aujourd'hui. C'est sûr. Non, on m'a interdit de ne plus juger les sons 2 semaines après leur sortie. Qui a fait ça? D'accord? Qui a fait ça? C'est qui le juge? C'est qui le juge? C'est Amel Lelo? Non, je ne vous dirai pas quand même de toute façon. Qui a fait ça? Qui a osé? Attends, donne juste une lettre de son prénom. On devine pas. Promis, on devine pas. Donne une lettre de son prénom. A. Ok, d'accord. Ça peut être qui? A. Tu parles de Bintou? Non, pas du tout. L'autre. Non, mais bref. Donc, pour le moment, la Non, vidéo j'ai vient de compris. sortir. La vidéo vient de sortir, bon, voilà. Et l'équipe. Mais tu aimes bien? Tu aimes le son? Le son? Ouais, j'aime le son. C'est vrai? Ouais. Bon, à part le fait qu'on ne dit pas sa madame. Voilà. D'accord. Donc, voilà. On dit quoi, son madame? Sa dame, c'est tout. Ah, donc on dit pas ça, madame. Mon enfant, Oui, il comprend le français, mon enfant, il comprend le français. Il est parti beaucoup de l'école, il est beaucoup Madame, madame. Et tu dis encore ça, madame. Ah, oui, donc. Il a beaucoup fait. Et puis quand les autres te disent ça va aller, toi tu dis ça va aller. Est-ce que c'est correct? Qu'est-ce qu'il raconte? Ça va aller. Est-ce que c'est correct? Gilles, ça va. On dit ça ira. Et pourtant on a tous répété ça tout le temps. Ça va. Le francophone. Gilles, ça va aller. Non, j'aime bien le morceau. Bon, à part ce que Jaurès vient de dire, on dit pas ça, madame. Je sais pas si c'est un concept de l'artiste. Je sais pas si c'est un concept. Attendez, c'est vrai, on dit pas ça, madame? Non. Oui, ça se dit pas, mais en chanson, ça fait genre en fait. Voilà. Ça fait genre. Ouais. C'est vrai que textuellement, c'est pas correct en bon français, mais il y a plein d'exemples de sons où. Monsieur. Bon, voilà. Amel. Bon, moi c'est bizarre, moi je savais pas. Hein. Amel. Bon, officiellement, secrétaire général de la francophonie, Jaurès, a joint Awala Galsen. Bon, Elodie et Awala Galsen. Voilà. Gilles, respecte-toi. Alors, Awa, oui, vas-y, dis un truc. Bon, dis-lui aussi, respecte-toi. Sinon, c'est pas bon. Robertine, respecte-toi. Ben voilà, bon, j'ai déjà tout dit. J'aime bien le morceau. Enfin, coucou à Alvira Laro, qui manage l'artiste, voilà. Il a parlé de A entre temps, c'est bien. Gilles, t'as donné ton avis déjà? Non, mais bon, je pense que ça tient la route. Hein. Je pense qu'on peut faire avec. C'est mieux que certaines bêtises qu'on écoute, mais bon, grand. Il y a quand même une progression. Ouais. Entre les deux derniers singles et ce single. Dans les 2 premiers singles, moi, j'avais pas l'impression d'écouter Queen Fumi. J'avais l'impression qu'il y avait une direction artistique de Fanico qui déteignait un peu sur sa personnalité, parce que je la connais, je connais sa voix, je connais un peu ce qu'elle faisait avant. Mais là, vraiment, avec Madame, le son là, je trouve que ça vient, ça promet. Ça avance. Ça promet. Elle a beaucoup de talent et je pense que c'est en train de venir. C'est en train de venir. Et la preuve, je crois qu'elle fait quand même de gros scores au niveau de la vidéo tout ça. Et même sur les réseaux sociaux, ça parle beaucoup du single. Donc ça veut dire que quand même... et c'est pas que sur YouTube. YouTube, on taxe certains artistes qui ont les moyens d'acheter des vues. Mais ce dont je parle, c'est pas que sur YouTube. C'est même sur la plupart des réseaux sociaux. On sent en Côte d'Ivoire, au Gabon, les réseaux et tout. Les gens parlent du morceau. Donc
Ça veut dire que c'est quand même bien accepté quand même. Voilà, ça, c'est Shailene qui disait ça. Shailene, merci beaucoup d'avoir dit ça. Le médecin a fait son diagnostic. Voilà, justement. T'es médecin? Oui, c'est vrai que t'es médecin. Médecin d'État. Un vrai de vrai. Médecin d'État. Ouais, de vrai. Carrément. C'est pas les charlatans. Ok. Médecin d'État. T'es sûr que t'es médecin? Ouais, médecin. Je t'ai posé la question plusieurs fois. Ouais, je suis médecin. C'est pas par hasard, hein. Tu verras tout à l'heure. Il y a un morceau qu'on devait s'écouter justement mercredi dernier, mais qu'on s'est pu écouter parce que il y a deux mecs. Non, les deux femmes. Ah ouais, c'est moi. C'est à cause de Elodie. Ah, c'est moi. Elodie et Awa se sont mélangés les poils. Bon, écoutez, voici c'est Naria en fille d'Inouizi en Sambalek. Ils disent que je me perds, que je n'ai rien à faire. Ils disent que je suis nul, que ma musique c'est de la merde. Ils disent que je suis qu'une meuf, que je n'ai rien à donner. Car ça montre que moi je n'ai rien à prouver. Je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Vas-y bébé, oubliez les machines. Ils le savent qu'on dit que ça les emmerde. Je le sais que tu me quitteras la tête. On n'en a rien à foutre. Je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Magnétique Talk Show. Telle est notre seule vie. Il va si dur pour y arriver. Telle est notre seule vie. De reste on s'en bat les couilles. Bat les couilles, on s'en bat les couilles. De reste on s'en bat les couilles. Les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Ta petite ninja wa yi mi ma si uli mi gbede. Mi dira kaka egbe mi wa do besu bese. Mere jenu mi tome na ikas dota. Esi kasi awe so baye no se flag dota. Eja polo gonche boja le be twa dole. Iya no mi tewe basic dami tole. Ya kona ya koko wa mi na fumi ya papa. Na ga beso dance dance mo le bona papa. Moi me de makati, mi di akagabo go signater. Ils vont chercher à m'éteindre, mais je te jure personne ne pourra jamais m'atteindre. Mais ouais, that test Naria, et moi toi et envoyer le testin. You know I rap on way, qui peut stop le testin. Magnétique Talk Show. Me not know no when you wear. Me not know right away. Anyway. Car si de rien venir au sommet, telle est notre seule vie. Il va si dur pour y arriver. Bon, maintenant, moi, on sait que Naria a des couilles. Pour ceux qui se posaient la question, hein, voilà. On sait maintenant que Naria a des couilles. Et pas n'importe lesquelles. Sérieux? Elle en a deux grosses derrière. Elle a deux grosses coups. Repeat the back again. Elle a deux grosses couilles derrière. Je salue les twists qui lèvent les doigts, qui doivent être en train de taper ça sur le téléphone. En même temps, et c'est un grand bonsoir aux Twins. Je suis sûr qu'ils sont là, ils nous écoutent tout le temps. Ils étaient même sur ce programme quand B-Side était là. Il a eu chaud, le mec. Hein. Les Twins, salut. J'espère que maintenant vous devenez des mecs avec le temps. Gloria et grâce. Voilà, justement. Non, Gloria et gloire. Ah, ok.
Alors, Shining, t'as écouté, tu fusillais, tu bougeais de la tête, hein, comme sur le morceau de Queen aussi. Ça veut dire que t'as kiffé. Ah, j'ai kiffé le son. Ça m'a ramené à l'époque de Kerry Hilson et c'était qui dans le temps? C'était Kenny West. Oui, Kerry Hilson, Kenny West. Ouais. Je connais bien la chanson, mais là, le titre m'échappe. Gros son, le titre m'échappe aussi. Ouais, et c'était un truc comme ça aussi. C'est vrai, t'as de la mémoire, hein, toi. La meuf. Au revoir. Didi. Robertine. T'as le plus beau prénom ce soir, je te jure. Mais en fait, ce que t'as oublié, c'est que même ton nom d'artiste, ça fait meuf Shining. Ouais. La meuf, allez-y, dites un truc. Non, gros morceau. Tu veux qu'on dise quoi? Gros morceau. Tu veux que les meufs disent quoi? Voilà. Je réponds toujours. C'est une meuf, quoi. Comme si toi aussi tu ne finis pas répondre. Donc, à part Naria, à part ce qu'elle a derrière, n'a plus rien à apporter dans le game, c'est ça? Je sais pas de quoi tu parles. Elle a dit non, je m'en bats les couilles. Ouais, elle a dit on s'en bat les couilles, ils sont deux sur les morceaux, il y a Dean et puis elle. Donc ça veut dire, je suppose, qu'elle a des couilles aussi. Tu comprends? Et c'est une meuf, logiquement. Non, mais dans une partie du non, morceau... En même temps, elle a 4 couilles, parce qu'il y a de derrière et puis de devant. Non, mais elle dit que les gens disent souvent que, à part son gros derrière, elle n'a rien. C'est une grosse boule. Voilà. C'est une grosse boule. Il faut camoufler, comme le jeune homme, camoufle les expressions. Bon, moi j'ai beaucoup aimé surtout la partie de Dean. La partie de Naria, bon, moi j'ai pas trop kiffé. Dean, il est resté toujours lui-même sur le morceau et tout, avec ses expressions et tout. La partie de Naria, t'as pas kiffé? Non, j'ai pas kiffé. Non. Ok. C'est vrai, les gays kiffent pas tous les morceaux. Faut de respecter. Non, attends, c'est son avis, hein, il a pas kiffé, voilà, c'est ça. Jo, t'as kiffé? Ouais, j'ai kiffé. Il vient de dire que c'est un gros morceau. J'ai kiffé. La partie sauf de Naria que, bon, aussi. contrairement à Evans, Naria a beaucoup plus assuré que Dean. Dean restait Dean au fait. C'est un morceau qui pèse quand même, hein, vu le poids qu'il y a dessus. Plus assuré que Dean, c'est-à-dire. Dean, pour moi, il est toujours là. Quand il monte sur un son, c'est toujours là. Ouais. Pourquoi il est toujours là selon toi? Mais parce qu'il fait du Dean Weezy. Voilà. Sans plus ni moins. Il te sort des trucs vulgaires. Il te sort presque les mêmes tests, tu vois. Et voilà, après, il n'offre plus rien. Il n'offre pas, selon moi. Tu vois. Parfois, moi, ça, il me saoule. Donc, mais après, il te sort quand même de quelques petites punchlines, vite fait. Sinon. Parfois, il te saoule. Parfois, Dean te saoule. Attends, on va l'appeler. Sur la liste. Attends, je vais lui dire. Je te promets, je vais lui dire. Sur la liste des artistes qui ont envie de te faire la gueule. Ah là, c'est bon, je viens d'annoncer son numéro. Non. Tu viens d'ajouter quelqu'un. Après tout, ça reste mon avis à moi. Non, attends, ça c'est rien. Je peux te passer ce numéro. Non, je l'ai appelé ce soir, il avait même pas décroché. Là, attends, je viens de lancer, là. Peut-être qu'il est à l'écoute de l'émission. Ça doit être en train de sonner, là. Ah, fais chier. Voilà, ça dit, on s'en fout. Ça dit ça. Voilà, ça sonne. C'est l'introduction. Dean, tu décroches s'il te plaît. Bon. Chez les ramis, il décroche pas encore, on l'appelle. Il est chez son dealer. Dean. Allez, bon. Je reste sur le rodé quoi, bon, tout le monde, oui. C'est Leilo. Ma le rodé là, je reste rodé, bon, tout le monde, oui. Pato. Et t'es à Doni. Rodoni, Et le coureur, hein. À quoi non numéro? Pourquoi? Dina. Ouais. Attends, ne lève pas, GPP, ouais. GPP? Yes, sir. Con. Doit la sac montani, ouais. Et attends, ne lève pas. Et là, je me que le radio. Et là, le radio. And I'm going to repeat it back again, but no sule me there. Va dire, ma, dis donc, ben, 20 000 biens à toi, mais.
Je laisse fermer. Au revoir. Attends, il y a Shanine qui veut te dire bonsoir. Tin Wizi, Narego. Radio la vidéo. Ça va, tranquille. Tranquille. Le relais, il vient à Wimo, Asia. Blossi, nous, pour. Et bon, 40 Dean, tout à l'heure. Nous venons. Donc, on attend le single de Jaurès. Il va faire quoi dans le coin? Ouais, ça vient. Parlons de ça, mais l'instru s'il te plaît, l'instru, voilà, le coussin, tout ça. Jaurès nous fait son morceau ce soir. Hey Seigneur, exclusivité sur la radio. Jaurès on the beat. Yeah. 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 Down, down, down. Down, down, down. Coupé, coupé. Ajoute décalé. T'as dit, est-ce que tu as connu l'époque des Azintongo? Vous êtes sur le My Addictive Talk Show. Il y a un autre morceau à s'écouter. Attends, c'est panoplie de Balek ce soir. Hein. Family Zik, mon Balek. Sur la radio. Oh, vraiment? Eh oh non, petit assis de moi. Hein. Là, c'est sur le Hamilton, c'est en Full HD. Bon, j'ai trop impoli, il cache les aînés. Oh, mais vous-même les aînés aussi, là, sincèrement. Showbiz béninois, c'est comme les twins de Souyovo. On sait plus qui est qui, et mes buts, non, pour Chichi. On dit qu'idiot a vite compris, très tôt elle s'est enfuie. Mais dans ce même climat, Léa dit veut revenir au pays. Je sais si pas quoi aussi. On s'en bat les couilles. My Addictive Talk Show. L'avenir c'est quoi? Nouvelle génération, l'avenir c'est qui? Tout le monde a pris le prix. J'espère que tu pourras jouer ton son à ton fils. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Famille Zik, c'est s'appelle. Sure. Comment on a mis des ludiques? Pouvez sous ludique. Ta musique n'a pas de douane, comment ça peut sortir du pays? Le Bénin n'a pas la taille, faut lui porter le talon. On s'en bat les couilles. My Addictive Talk Show. Bon, on va s'en arrêter là. Je crois. C'est bon. Morceau à mettre à l'actif du groupe Family Zik qui est vainqueur du Bénin Star Tour édition 2018. Shiny, c'est ta première écoute? Ouais, c'est ma première écoute. Avis? J'aime bien. Ils sont très originaux. Ouais, un mélange un peu d'un rythme bossa nova avec du rap un peu trap et tout. Franchement, c'est original. Moi, j'aime bien ce qu'ils font. Voilà, merci Shining. J'avais aimé Pas de bêtises. T'avais aimé Pas de leur bêtises. single Pas de bêtises. Fais-leur un bisou. 4 mecs, t'aimes les partous, c'est ça? Les gars, il faut faire attention, c'est comme ça que les trucs sortent doucement, hein. Faites attention, Chris, fais attention à ton derrière. Les deux sont très bien prédisposés pour ça. Moi, je m'emballe. Voilà, on va finir avec un morceau en playlist, le tout dernier d'ailleurs. Voici pour vous, juste avant le flashback, Aloua du groupe Galaxy.
Yeah. Maya Addictive Talk Show. C'est de Galaxy. Tu reconnais la voix? Yo, on s'est promis de s'entrailer. Mais tu m'as laissé sans même te rembeller. Maintenant que je passe à la télé, tu veux revenir et reprendre Bélé. Annoncez misère au Bélé. Non, tu me déposes devant tous mes éléments. Annoncez misère au Bélé. Non, tu me déposes devant tous mes éléments. Annoncez misère au Bélé. Non, tu me déposes devant tous mes éléments. Annoncez misère au Bélé. Non, tu me déposes devant tous mes éléments. Hey, tu veux me faire les poches? Oh, chérie Coco, ma aussi. Aloua. Tu viens en boîte sans jeton, tu veux quoi comme whisky? Cheko, suis. Aloua. Ce soir y'a pas de nouvelle as, ballon mi me bina. Bon, cheko, suis. Aloua. Tu aimes trop serrer en port, ah ouais, bien en port. Robero, suis. Aloua. 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 Eh oh, tu n'as pas mangé ça. Aloua. 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 Tu n'as pas la petite est comme Manda. Tous les petits léwés du quartier l'ont validé. Elle est bonne, elle est mangeable. Manda Hojo Honya des Sunko validé. La petite est comme Manda. Tous les petits léwés du quartier l'ont déjà validé. Elle me wanda. Y'a des sous-bossants et Azon Abide. Wenko validé. Bafo, Bambi, Bafo. Pesto, pesto. Bafo, Bambi, Bafo. Ok. Miok Bafo. Le morceau sort le 26 prochain. Et vous écoutez l'exclu chez nous. Bof, hein. Bof. Non, vous comprenez déjà mon avis. La politesse de ce garçon a dépassé les frontières. T'as dit quoi exactement? Bof. Bof, du genre B-O-F. Ouais. Bon, le morceau, côté musique, musicalement, le morceau ne me parle pas. Peut-être que c'était comme ma première écoute, sinon le morceau ne me dit absolument rien. Quelqu'un t'a dit, quelqu'un avec une lettre A t'a conseillé de pas te donner ton avis sur un morceau. Justement, c'est pour ça que j'ai dit que bof. Après 2 semaines. Ouais, après 2 semaines. Mais 2 semaines avant la sortie déjà. Après un mois. Après un mois. Ouais, après un mois après la sortie, au fait. Ok. Donc t'attends encore pour Queen. Tu reviens dans 2 mois. Oui, je reviens pour vous dire si ce qu'il en a, au fait. Mais déjà, je suis content que le duo malheureux du groupe Chabandé Gang soit de retour. Il les appelle duo malheureux. Quoi? Non, rien. C'est bon, super, vas-y. Bah, c'est eux deux. Ouais! Voilà. T'assures. Voilà, vas-y. Non, moi je veux comprendre. Laissez-le finir. Moi, justement, vas-y. Quand il dit malheureux. Le duo malheureux du groupe Chabandé Gang, pour dire que. Avec Vano et. Vano s'en sort très bien. Lyrical, lui aussi, il s'en sort sur les réseaux. Voilà. Il s'en sort sur les réseaux, comment? Oui, c'est un artiste Facebook. Sur Facebook, ça va pour lui, sa carrière marche. Aussi Cyrano, qui quand même a un tube à son actif. Et il y a ces deux-là qui se cherchent toujours. Et voilà, qui sont de retour. Aujourd'hui, c'est pas une reprise même. Déjà, je suis content que ce soit un morceau qui vient directement d'eux. J'espère que tu comprends le mot. Ton argumentaire. Le morceau sort le 26 prochain. Ouais. N'oubliez pas, téléchargez, c'est important. Adoua. C'est le titre, merci. Voilà. Ivan. Tu notes quoi? Je prépare un petit truc pour Shiny. T'as pas demandé ça, bref. Donne ton avis. Bon, moi j'aime bien le morceau. On attend le 26 pour voir le retour. On attend le 26 pour voir le retour que ceux-là qui sont fans du groupe Galaxy, le retour qu'ils feront de ce morceau-là. Voilà. Fans du groupe. Ok. Voilà. Soyez polis. Mais je comprends pas. Leur single avant celui-là, il était quand même dope. C'était bien. Le single avant ce dernier. La reprise? La reprise de Kossi avec chose là. C'est une reprise au fait. Ils ont juste mis ça en parole. Bon, sinon c'est Jaurès qui nous informe ce soir. T'as le morceau, la photo bolo de Galaxy. Une reprise de qui? De Kossi, de l'artiste camerounais Kossi là. C'est pas Kossi, c'est Kos. Kos, voilà. Ah, Kos. Ouais. C'est Fobolo, bien un truc du genre.
Faute. Attends, là, c'est quoi le titre T'es pas obligé. J'ai carrément oublié. Un truc du genre. Non, fais plus ça. Donc c'est toi le fan. Dansez avec moi. Ah, je trouve que tu es dur avec eux, franchement. Oui. Sinon, toi, t'as écouté Shanine, t'es artiste, t'as écouté ça de tes jeunes frères, parce qu'ils sont un peu plus jeunes que toi, je suppose. À moins non, ils sont plus jeunes que moi. Voilà, à moins que tu ne fasses trop vieux. Donc, qu'est-ce que tu penses ? Je suis pas si vieux que ça, hein, mais ils sont plus jeunes que moi, quand même. Attention, hein, faut pas que tu vois la taille et tu dis qu'ils sont plus jeunes que toi. Non, c'est mes petits frères, j'en suis sûr. Oui, j'en suis sûr. Ah, le morceau ? Oui. Ça va, c'est un bon son. En fait, je vais être honnête. Il y a quelque chose qui m'a dérangé. Merci. Musicalement au premier couplet. Vas-y. Musicalement, j'ai l'impression qu'il y a un souci. Je sais pas si c'est l'arrangement, si c'est la gamme. En tout cas, il y a un truc qui me dérangeait un peu l'oreille. Mais le deuxième couplet, l'attaque, le deuxième couplet est dope. Franchement, je sais pas lequel des deux a fait le deuxième couplet. On va pas dire. C'est fort. Mais au premier couplet, il y a un truc qui me dérangeait un peu. Sinon, bon, voilà, ça passe. Il y a des sons plus dangereux pour l'oreille que ça. Plus criminels, je dirais même, qui ont été adoptés. C'est d'abord criminel avant d'être plus. Oui, il y en a. Tu veux des noms? Tu veux un exemple? Vas-y. Tu veux un exemple? Non, c'est bon. Non. Pour moi, vas-y. Attends, si tu ne sais pas Bogia. En même temps, moi, j'en veux. Tu veux un exemple? Ouais. Le freestyle de Jaurès tout à l'heure. Bon. On comprend. Dans le freestyle, il n'a rien dit. Voilà, couper. Décalé. Bah voilà, c'est fini pour les playlists. Mais on a encore un morceau là, mais celui-là il est rétro. Vous savez, hein, le flashback, on va faire ça vite et juste derrière il y aura la cour. Voici pour vous Dibi Dobo qui nous propose Winnie. Flashback, lumière sur un hit du passé. Maya Addictive Talk Show. Maya Addictive Talk Show. Maya Addictive Talk Show. Voilà, Dibi Dobo, Winnie, c'est passé. Juste derrière, voici donc pour vous la cour. La cour, l'audience est ouverte. La cour, ça serait constitué comme toujours des mêmes têtes pourries. Avocats généraux. GPP. Ivan. Non, c'est pas ça. Ta tête aussi est pourrie. Votre tête aussi est pourrie, votre honneur. Ivan. Attends, C'est même pourri. Qu'est-ce que j'ai, c'est ça, alors? Donc, la cour serait constituée comme suit: partie civile, avocats généraux, GPP, Jaurès Bradley, avocat de la défense commis d'office, Ivan Dagba. Le jury, ça n'a pas changé, c'est toujours vous les auditeurs. Vous fâchez pas, hein. Généralement je donne les numéros, mais après je vous permets plus d'appeler. Mais aujourd'hui vous appelez, hein, promis, 65 00 24 24, 61 53 90 53. Suivez bien l'intervention de Shanine tout à l'heure, et puis vous notez son intervention en même temps. Si vous avez des questions pour lui, vous les lui posez. Le juge, je crois que c'est moi, à moins que je ne me trompe. Alors nous allons pouvoir lancer l'audience. Accusé, quels sont vos noms, prénoms, date et lieu de naissance? Bonsoir, Giovanni Gazard à l'état civil, Mr. Shanine, nom d'artiste. Je suis né le 24 août dans les années 1900, à Cotonou. 1900 combien exactement, monsieur l'accusé? Dans les années 80. Dans les années 80, pour être plus précis? En 1989. Donc il faut vous poser 3 fois la question avant d'avoir de la précision. Voilà. D'accord, on a compris. 1989. Donc, est-ce que 88? 88. Oui. Donc parfois tu te trompes sur ton année de naissance. Non, mon âge c'est 88. 88. Ok. Je te confie l'avocat le plus gentil. Votre honneur. Tu veux qu'il commence par là, c'est ça? Votre honneur. Ah, tu veux ça, ok. Votre honneur. Ouais, frère. Il n'a pas prêté serment. Ouais, je sais.
C'est pas à toi de me le rappeler. Assis. Merci. Oh, j'ai fait une rime. Assis et merci. Oh, c'est mignon ça. Alors, juste avant de démarrer, juste avant que Ivan ne te fasse sa fête à lui, en attendant GPP et Jaurès. Alors, tu vas prêter serment, tu voudrais bien, d'accord, poser une main sur ton cœur. Voilà. L'autre sur les fesses. Si t'en as. Je préfère les mettre devant. Devant. C'est beaucoup plus simple. Devant. Ouais, c'est beaucoup plus simple. Non, derrière. Non, c'est compliqué. Ouais, c'est rien, mais non, t'en fais pas, c'est rien. Vas-y, pousse. Je suis obligé? Ouais. C'est pas la télé, donc t'inquiète. Vas-y, ma sur les fesses. Ok. Voilà. Et maintenant, tu jures de ne dire la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Tout ce qui... Et toute puis, la vérité. Attends, répète après moi. Tout ce qui me sera demandé ce soir. Tout ce qui me sera demandé ce soir. Je le ferai à cœur joie. J'essaierai de le faire à cœur joie. Je le ferai à cœur joie. Je le ferai à cœur joie si le cœur m'en dit. Non. Je le ferai à cœur joie. Je le ferai à cœur joie. Voilà. Ivan, vas-y. Merci beaucoup, votre honneur. Mon client, ce soir, il a été finaliste malheureux du concours Coca-Cola Promo en 2008. Parce que tu es devenu son avocat. Tu portes la poisse. Giovanni à l'état civil, nom d'artiste Shainin, un artiste chanteur béninois. Il était allé au Sénégal pour poursuivre ses études supérieures de l'autre côté. Et malgré son jeune âge, il a collaboré aux côtés des grands aînés de la musique africaine. On peut citer Didier Awadi, Youssou N'Dour, Fally Ipupa et bien d'autres pour dire que aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre des années. Après ces années hors du pays, il fait son retour avec le single Parce que je l'aime. Et enchaîne des collaborations, notamment avec Wilf Enigma, dans le titre Elle me hante, avec B-Side, Note d'espoir, et quelques mois de silence. Et il est parti réfléchir un peu plus sur sa carrière. Et il est revenu, il a fait le grand retour avec le morceau C'est toi. Un morceau que Jaurès Bradley aime beaucoup. Un morceau sorti le 16 décembre 2017. Un morceau arrangé et mixé, masterisé par Busy Brain. Et signé par la légende Marshall Siano. Dans ce morceau-là, il est en train de dire tout simplement, il est dans son univers Love, qu'on lui connaît d'ailleurs. Après ça, il est revenu, après encore un long silence, avec le morceau For You. Un morceau dans lequel il décrit toujours l'amour qu'il a pour la femme. Toujours pour la femme, il chante toujours l'amour. Et après ça, on l'a vu aux côtés de Dinwiddie, dans le titre Elayo, si j'ai la bonne mémoire. Et on a le morceau Tentation, et aussi une grosse exclusivité ce soir, Diovi, ou bien... Vivovo. Vivovo, bon voilà, Vivovo, un truc comme ça. Donc voilà un peu le parcours de mon client ce soir, monsieur Armel Leilo, monsieur le juge. J'en avais besoin, c'est ça? Oui. Ah bon. Bon, pour les auditeurs à la maison, c'était vraiment important de décrire un peu celui-là qu'on a en studio. Ok. Maintenant, on va partir avec les questions. Moi, j'ai pas de grosses questions à poser à mon client. On a quelques questions et aussi un petit jeu à faire avec lui. C'est bon, ferme-la, vas-y. Alors, il faut dire que tu es diplômé en médecine. Juste un rappel pour ceux qui sont à l'écoute de l'émission. Alors, dis-moi, Shainin, comment tu arrives à gérer ces deux domaines, la musique et le côté médecine? Merci pour la question. Monsieur le juge, j'ai le droit de répondre en même temps ou il faut... Non, allez-y. D'accord, merci. Merci, maître. Comment j'arrive à gérer? C'est vrai qu'au début, c'était beaucoup plus compliqué que maintenant parce qu'avant, j'étais encore en train d'étudier, j'étais encore en train de prendre des cours, de faire des stages et tout ça. Mais si vous constatez bien, ma carrière a commencé à s'affirmer après que j'ai soutenu, puisque j'avais beaucoup plus de temps pour moi et tout.
c'est compliqué. Il y a toujours les parents qui se disent pourquoi la musique et tout. Mais j'ai la chance d'avoir des proches qui me font confiance et qui sont conscients que c'est 2 passions. Il faut préciser que c'est 2 passions jalouses. Donc quand tu délaisses la musique au profit de la médecine, tu perds du côté de l'un comme de l'autre, de l'une comme de l'autre en fait. Quand tu te rapproches de la médecine, tu perds un peu au côté de la musique. Quand tu te rapproches de la musique, tu perds un peu du côté de la médecine. Donc c'est compliqué de trouver un juste milieu. Mais jusque là, je m'en sors quand même pas mal. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Voilà, entre la musique et la médecine, quel domaine, quel métier tu aimes le plus? Je dirais la musique parce que c'est depuis tout petit. Si on a parlé d'amour de façon intrinsèque, je pense que c'est la musique. Alors, est-ce que la musique ou bien la médecine, quel est ce métier-là qui te permet de payer tes factures? Oh, là, c'est plus la médecine. Si on veut être honnête, c'est plus la médecine. La musique aussi, quand même, un peu. Parce qu'il faudrait savoir, il y a des gens qui pensent que tout ce qu'on fait musicalement pour gagner de l'argent, c'est juste quand on nous voit sur des affiches de concert. Il y a beaucoup d'autres choses. Moi, par exemple, les morceaux que je fais, ça me donne la possibilité d'être booké sur des mariages, des fêtes d'anniversaire, ce genre de choses qui sont pas forcément des événements sur lesquels on communique sur la toile. Donc, plus la médecine, parce que c'est un boulot fixe avec un salaire, des revenus fixes, mais la musique quand même un peu aussi. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire maintenant est-ce que la musique te permet réellement d'avoir une place dans le cœur des Béninois, des fans béninois? Pas encore autant que je veux, mais quand même, j'ai beaucoup de retours. J'ai beaucoup de retours de gens qui aiment vraiment ce que je fais. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas envie de chanter du chakou juste parce que c'est ça qui marche, en fait. J'ai des gens qui s'identifient à ce que je fais, à ma façon d'écrire les textes, à la profondeur de mes textes, à mes mélodies. Et c'est ça qui me motive à continuer, même si pour certaines personnes, les morceaux sont toujours des flops. Non, mais dis, c'est qui? Mais il est là, Jaurès, il sait. Bah voilà, c'est lui. Ouais, il sait. En fait, qu'est-ce que tu penses de Jaurès en même temps? Non, je l'aime bien. Il est mignon, je l'aime bien. Ah. C'est vrai qu'il est gay, mais de là, déclaration là, tout de suite. Wow. Alors, tu chantes l'amour. Penses-tu que ce thème-là que tu as choisi dans tes morceaux, avec la tendance que nous voyons un peu dans la musique béninoise, penses-tu réellement que tu peux te faire une place dans cette sphère-là? Ouais, je pense que c'est même pas que je pense que je peux me faire une place. Je pense que j'ai ma place. Actuellement, il y en a pas beaucoup qui sont constants à chanter l'amour. En termes de chanteurs béninois, tu vas citer peut-être Will Fenigma, Nicanor un peu, quelquefois, mais là, il a beaucoup changé de thème dernièrement. Big Storm, qui aime bien l'amour aussi. Donc, on n'est pas nombreux, je pense que chacun a sa place. Beaucoup disent que tu copies Will Fenigma. Ça, c'est leur avis. Will Fenigma, j'aime beaucoup sa musique. Il aime beaucoup ma musique. Et pour la petite histoire, comment j'ai connu Will Fenigma? Will Fenigma m'a appelé pour qu'on fasse un feat. J'ai pas appelé Will Fenigma pour faire un feat. Le feat Elle me hante, c'est le staff de Will Fenigma qui m'a appelé. Bonjour, nous sommes Mavila Prod, nous souhaiterions vous rencontrer. Et c'est ça qui a débouché sur un feat. Donc je suppose que c'est parce qu'ils m'ont trouvé quelque chose qu'ils sont venus vers moi. Par contre, on a des tessitures de voix qui se ressemblent, en fait. Alors, on a des tessitures de voix qui se ressemblent. Donc ça peut-être, parfois il y a des confusions. On entend des fois Will Fenigma, on pense que c'est moi et tout. Et moi, personnellement, vu qu'il était déjà dans le game avant moi, j'ai commencé à travailler sur ça, sur ma façon d'écrire, sur ma façon de chanter, pour un peu me démarquer un peu de cette comparaison. Encore que cette comparaison me flatte plus qu'autre chose. Voilà, vous avez compris, hein, ils ont des testicules de voix. Ouais, on a des testicules de voix. Alors après, tu as signé avec Venus Music.
Oui. Comment cette signature-là est arrivée? Oh, ça s'est fait très vite, hein. Je parlais quelque temps avec Arnaud, on s'écrivait vite fait, Arnaud Lamaille de Vénus Musique. On a été présenté par Blaze, donc on était très amis et il avait lancé Vénus Musique, le côté booking en fait, événementiel booking, et il avait envie d'ouvrir la branche musicale. Donc simplement il m'a proposé et moi j'ai décidé de m'engager avec Vénus Musique. Voilà, c'est comme ça, ça se fait simplement, hein. C'est-à-dire le jour où j'ai décidé de le faire, la veille, je savais pas que ça se présenterait. C'est lors d'une discussion qu'on s'est dit qu'il fallait quand même, qu'on pourrait quand même s'associer, et faire quelque chose de bien pour la musique béninoise. C'est parti juste comme ça. Ouais, c'est parti. Une signature partie d'une discussion. Ouais, c'est parti d'une discussion. Voilà. Alors, avec Vénus Musique, tu as déjà combien de singles à ton actif sous cette maison? J'ai sorti, on va dire, 3 singles. For You, Elayo, on va dire 4. For You, Elayo, Tentation et Vers d'amour. On va dire 4, oui. 4 singles. Il y a d'autres que tu as enregistrés encore chez Vénus avant de partir? Ouais, c'est toi, mais c'est toi était sorti, c'est toi la vidéo. C'est toi était sorti, l'audio était sorti avant que je signe. Donc quand je signe, on a fait la vidéo. Oui, j'ai fait plein de morceaux sous Vénus, hein. J'ai fait plein de morceaux sous Vénus. On en parle tout à l'heure, on en parle tout à l'heure. Bon, voilà, moi j'ai fini pour mes questions. On va faire un petit jeu. D'accord. Je vais te donner le nom de certaines personnalités de la musique comme politique aussi. Et tu vas nous donner un négatif, selon toi, qui qualifie cette personnalité-là. Un négatif? Non, un adjectif. Un adjectif, oui. Ok, d'accord. On commence par Stéphane Cessayan. Talent. Angélique Kidjo. Talent. Pas le même à chaque fois. Pas le même. Change. Voilà. Angélique Kidjo, monument. Je sais pas ce que tu veux que je dise. Amir El Presidente. Swag. Tok Bayetan. Police. Je sais pas. Dis-note. Tok Bayetan, on va dire personnage bizarre. Vano Baby. Respect. Arnaud Lamaille. Arnaud Lamaille. C'est ton producteur, hein, ton ex-producteur. Ouais, c'est mon ex-producteur. Je sais pas, Arnaud Lamaille, on va dire vendeur de rêves. Ok. Vendeur de rêves. Ouais. Pourquoi tu me vendeur de rêves? C'est un adjectif, hein. Ouais, mais pourquoi tu me vendeur de rêves pour ton ex-producteur? Ça fait quand même bizarre. Attends. Vendeur de rêve. Ouais, il t'a vendu du rêve, c'est ça? Ouais, il m'a vendu du rêve. On en parlera tout à l'heure. Moi, je prends acte de vos réponses, monsieur l'invité. C'est enregistré tout ça. C'est enregistré tout ça. Alors, on va passer une autre phase. Voilà. Votre honneur. Oui, frère. Je confie maintenant mon client aux avocats généraux. Ah, merci, je savais pas que tu allais faire ça. Ah, tu m'as rappelé que tu voulais... Ah là là. Ah là, Ivan, non. Je suis fier de toi. Connard. Roberti. Bah voilà, c'est comme il a dit, hein, tu vois les deux mecs qui sont là devant toi, ils ont l'air super gentils. Mais bon, courage à toi, Shining. Alors, monsieur Gironi Gaza, une fois encore, bonsoir à vous. Bonsoir, messieurs les avocats généraux qui sont censés me faire peur. Merci de bien vouloir vous prêter à nos questions, du moins avec sincérité. La toute première, c'est que nous avons appris que la chanson In Love de toi, reprise par ou interprétée en thème clair par Sean Lewis, serait venue de votre plume. Ouais, j'ai composé cette chanson. Elle est à moi, cette chanson. Depuis de tout, l'instru, les mélodies et tout. C'est ma chanson. D'accord. Et nous aimerions savoir si, avant de la sortie,
le producteur du label Self-Made, a eu votre accord avant de faire interpréter cette chanson par Sean Lewis? Non, il n'a pas eu mon accord. Il m'a même envoyé le teaser par WhatsApp. C'est comme ça que j'ai su. En même temps, tu m'excuses, un négatif ou Blaze? Trop fort. Et donc, poursuivez. Ouais, il m'a envoyé ça. J'étais choqué. Dans le temps, j'étais managé par Morgan, que tu connais bien. Morgan. Et j'ai dit à Morgan, Blaze, je vais le tuer. Je vais l'exposer. Je vais le finir. Parce que j'avais des éléments pour le finir. Et ils m'ont dit non et tout. C'est la famille et tout. Après, il m'a appelé. Mais avant de me décider à agir, je me suis dit, je vais écrire à Sean Lewis et voir s'il va se jouer les stars et tout. Donc je l'ai écrit, je fais, écoute, le morceau que tu lances là, c'est pas ton morceau, c'est mon morceau. Humblement, il m'a répondu, grand frère, je suis pas au courant, j'ai quitté MTN Star. Blaze m'a appelé et a produit une chanson pour moi et tout. Donc respectueusement, j'aime ce que tu fais, donc je préfère que tu gères avec le grand frère. J'ai apprécié son humilité et ça a beaucoup pesé dans ma décision. Ouais. Oui, mais déjà, comment le producteur a eu le morceau? C'est un morceau que j'ai composé à la guitare. J'ai envoyé les mélodies à Lawal. Parce que dans le temps, moi j'étais rentré du Sénégal. Et lui, il était quand même un précurseur déjà de la musique. Et comme on était très proches depuis tout petit, j'ai commencé à traîner avec Blaze à l'âge de 7-8 ans. Donc tout ce que je faisais musicalement, je l'associais. Donc j'ai envoyé le morceau à Nick Forwich, Yannick Chaou, qui a produit l'instrumental du son. On est allé au studio de Keno, au studio d'Oscar Kidjo. On a posé le son. Mais malheureusement, quelques temps après, on a commencé la pose du son. Donc Blaze était un peu pour moi comme un expérimenté qui m'accompagnait au studio et qui me disait fais comme ça, utilise cette mélodie pour, puisque moi je chantais mais j'avais pas encore vraiment d'expérience studio musique urbaine. Moi je viens d'une école gospel en fait. Donc voilà, après ça je suis tombé très malade, j'ai été évacué à l'extérieur, je suis allé me faire soigner et tout, et le temps de revenir, de l'eau a coulé sous les ponts et j'ai même zappé le morceau. J'ai demandé à Keno, il m'a dit qu'il a perdu les données et tout, machin. Donc après, j'ai sorti d'autres morceaux derrière, toujours avec Lawal, toujours coaché par Lawal. Donc un jour, on était au studio avec Fanico, il y avait Fanico, Morgan, Blaze et tout, machin. Et il me dit, Shining, le son là, tu ne veux plus ça, je vais utiliser ça. Je fais, tu peux pas utiliser ça, c'est mon morceau. À tout moment, je peux avoir envie de le lancer. Et j'étais quand même surpris que malgré cet échange-là qu'on avait eu en temps au studio, il le lance quand même. Il était trop fort. Il a lancé après combien d'années ou bien après combien de temps que vous vous êtes allé sur ça? Le morceau est sorti en quelle année? In Love de toi? 2016. J'ai commencé à taffer sur le morceau en 2014. 2 ans après. Ouais, 2 ans après. Ouais. D'accord. Pour venir maintenant sur ton ancien chapitre, c'est-à-dire celui avec Venus Musique. Tout à l'heure, tu nous parlais de Arnaud Nabaye en tant que vendeur de rêves. Déjà, la signature de contrat, on aimerait savoir quels étaient en fait les avantages que tu gagnais en allant signer chez Venus Musique. Les avantages que je gagnais, pour moi, c'était... Qu'est-ce qu'un artiste souhaite avant tout? C'est de la visibilité. C'est se faire connaître. Et je connaissais déjà Arnaud. C'est pas que je l'ai connu 2 jours après j'ai signé. J'ai vu un peu ce qu'il faisait, un peu sa capacité à mobiliser, à organiser des événements, son carnet d'adresses et tout. Donc moi, je me suis dit, si je travaille avec celui-là, j'aurai des opportunités et pas forcément seulement au Bénin. J'aurai des opportunités ailleurs. Il a un carnet d'adresses, il a la possibilité de me conduire sur ce chemin-là que je voulais emprunter. Donc c'était ça les avantages. Maintenant le contrat, c'est un contrat de coproduction. C'est-à-dire qu'on était censé investir à part égale afin de bénéficier à part égale.
Donc c'est un peu ça, c'était un contrat de coproduction. Alors, et est-ce que sur la coproduction, à chaque fois, est-ce que l'autre partie respectait le contrat? Non. En gros, je me suis retrouvé à investir tout seul. Je me suis retrouvé à investir tout seul et c'est d'ailleurs ça qui a fait qu'à un moment donné, je me suis vraiment demandé à quoi ça sert de mettre Vénus devant, quoi, en fait. Parce que quand tu es dans un label et que la majeure partie de ce sur quoi vous vous êtes entendu, c'est pas forcément respecté. À des moments, il y a des trucs que le label fait pour toi comme ça, comme te caler sur des scènes. C'est vrai, je vais pas cracher forcément complètement dans la soupe. Grâce à Vénus Music, je suis sorti, j'ai fait des scènes ailleurs. J'ai fait des scènes ailleurs, j'ai fait en Côte d'Ivoire, au Togo. J'ai fait des scènes quand même ailleurs. Donc, mais il y a beaucoup eu plus de non-respect des clauses de l'autre partie que ce qui était censé être fait, quoi. Donc, à un moment donné, ça n'avance pas, on tourne en rond. Il y a rien de concret. Et à un moment donné, quand tu respectes la personne, quand tu respectes ceux avec qui tu travailles et que tu te respectes toi-même, tu dois trouver le courage de leur dire j'arrête. Au moment où j'arrêtais, c'est pas parce que j'avais quelque chose de mieux ou forcément un Eldorado quelque part, mais j'ai décidé de partir parce que ce n'est que quand on part qu'on peut repartir à zéro et essayer de se reconstruire. Donc voilà, c'est un peu ça. Oui, mais tout à l'heure quand tu parlais tu t'es retrouvé seul à investir, c'est-à-dire que c'est toi qui payais le studio, les clips, même la promotion, c'est ça, le label ne faisait pratiquement rien. Si je comprends ce que tu dis. Quasiment rien. Rien. Quasiment rien. Donc même les carnets d'adresse dont disposait le CEO, oui. Ça ne te servait pratiquement à rien. Ça, non, ça me servait. Ça me servait à quoi? Ça me servait à obtenir peut-être des vidéos de stars. Par exemple, le single C'est toi. Il y a MHD qui a fait un selfie sur le morceau. Il y a dernièrement quand j'ai lancé Tentation, j'ai eu Emma Louès qui a mis ça sur sa page. Non, il y a des avantages. J'ai pu échanger plusieurs fois avec des artistes comme ça à qui on a fait écouter ma musique, qui avaient même peut-être des projets. Par exemple, j'en parle pas, mais Arnaud m'a mis en contact avec La Fouine qui a demandé plusieurs de mes morceaux, qui disait il y a des gens qui chantent comme ça en Afrique, au Bénin et tout machin, qui doit mettre son label en place, on va faire une collaboration et tout. Mais bon, après je crois que La Fouine s'est redirigé plus sur son album qui sort ou qui est sorti. Donc le carnet d'adresses, si, ça, j'en ai quand même profité, mais ça n'a pas eu un impact vraiment important sur le fond. Et c'est quoi le fond? Le fond, c'est ma musique et ça n'a pas eu la capacité de l'imposer au plan national comme international. Mais dis-moi, est-ce que tu t'es assis, discuté en toute franchise avec Arnaud Lamaille et pour essayer de voir comment vous pouvez vous relever le contrat qu'il y avait entre vous deux? Est-ce que d'abord il y a eu des négociations avant que tu ne décides de partir? Est-ce que tu as vraiment discuté avec Arnaud Lamaille? Oui, bien sûr, j'ai discuté avec lui. Avant de faire mon direct, je suis allé le voir et je lui ai fait comprendre que il sait que ça n'avance pas. Il sait que les choses sont un peu au ralenti, ça bouge pas, il n'y a pas d'actualité, tout ce qu'on dit qu'on va faire, on ne le dit que dans la bouche, on ne se bat pas, et je lui reprochais, il sait ce que je lui reproche, en partie je lui reprochais, je lui disais que s'il pouvait se battre pour ma carrière, comme il se bat pour organiser un concert, s'il mettait, je sais pas, 20-30% de l'énergie que quand Arnaud a un concert, c'est un monstre. Il peut faire un concert samedi prochain alors qu'aujourd'hui il n'a pas un franc. Donc si tu as ces capacités-là de pouvoir mobiliser des gens et parfois de l'argent et que tu ne le rentabilises pas et que tu préfères organiser des concerts, encore que les derniers concerts qui ont été organisés ont floppé et les choses ne se sont pas bien passées et tout. J'ai toujours dit pourquoi ne pas mettre cette énergie-là au service de l'artiste, du label,
mais il est plus dans le booking, Arnaud, il est tout le temps en mouvement, et ça aussi, ça fait que ça bloque, ça freine l'évolution du boulot. Ouais, déjà, puisque tu parlais de Arnaud qui organise les concerts et autres, les seuls concerts sur lesquels on t'a vu, généralement, ce sont ceux organisés par lui-même, en fait. Exactement. Maintenant, comment ça parlait de cachet entre vous deux? J'ai pas compris la question. Arnaud, il est le promoteur des concerts sur lesquels il te met, toi tu es son artiste. Comment ça parlait de cachet entre vous deux? Non, ça dépend ça dépend de la stratégie qu'on adoptait. Si le concert est organisé par Arnaud et qu'il y a des promoteurs, s'il y a des sponsors, on fixe le cachet aux sponsors. Et si le sponsor peut payer, il paye. Mais la plupart du temps, je touchais pas à grand chose. On me disait que c'est pour la promo. Mais l'énergie que tu demandais à Arnaud de mettre dans ta carrière, on sent cette énergie-là quand même. Il met ça au profit de Dibi Dobo et autres. Il a un contrat de booking, mais je ne sais pas trop. Mais comment ça se passe avec les Dibi Dobo et autres qui sont sous je sais pas. Dibi Dobo n'est pas sous Vénus, hein. À moins que je me trompe. Dibi Dobo est toujours à Soimavo Music. Avec des contrats. Mais je pense que actuellement Arnaud est son manager ou son booker. Je pense qu'il est son manager actuellement. Je peux me tromper, mais je pense. Oui, je sais pas ce que tu veux que je te dise. J'ai eu le même sentiment. J'ai reproché, ça je suis peut-être pas censé le dire à l'antenne, mais j'ai reproché à Arnaud dans ce pays de booster le morceau Près de moi de Jupiter. Pendant que moi j'ai un son qui tourne et qui n'est pas boosté de la même manière sur les statuts et tout ça. Pas parce que j'aime pas Jupiter c'est mon gars. On s'écrit, on chill, on chante ensemble, on parle musique ensemble. Mais tu vois, c'est de petits détails. Et je ne saurais jamais pourquoi. Peut-être qu'il fallait que ça se passe comme ça pour que je parte. Mais je saurais jamais. J'ai jamais eu de problème en tant que tel avec Arnaud. Et pourquoi je suis parti, je me suis pas levé du jour au lendemain. J'ai parlé, j'ai refait confiance. J'ai été trompé, j'ai été trahi, j'ai refait confiance, j'ai refait confiance. Mais à un moment donné, la confiance... Elle est décédée, quoi. Elle est décédée, voilà, exactement. D'accord. Merci pour l'expression. Voilà. Parlant de ton départ, est-ce que tu ne penses pas que tu es allé un peu plus tôt? Ou combien de temps tu as déjà fait avec Vénus pour pouvoir claquer la porte? Est-ce que tu n'es pas allé un peu plus tôt? Ou est-ce que tu as pris le temps nécessaire pour rester avec Vénus? Ouais, moi je suis pas de ceux qui pensent que il faut. C'est le feeling en fait. C'est le feeling. Il y a des gens qui rentrent en maison de production et ça fait pas un an et puis ils partent. C'est une question de feeling. C'est une question de feeling. Pour travailler avec quelqu'un, il faut être en harmonie avec la personne. Moi je sais pas être hypocrite. Donc, je suis resté jusqu'au moment où je n'en pouvais plus. Et beaucoup de gens, même des gens du showbiz, m'avaient déjà demandé de quitter Vénus Music. Mais j'ai pas écouté. Si je devais écouter tout ce qui se dit, je serais pas resté à Vénus. Les noms? Non, pourquoi donner des noms? C'est pas nécessaire. D'accord. C'est pas nécessaire. Donc, globalement, l'aventure avec Vénus Music a duré combien d'années? 2 ans, presque 2 ans, on va dire. 2 ans. Ouais. Alors, tu nous parlais de tromperie et de trahison tout à l'heure, mais ça s'est passé comment? De façon matérielle, de façon terre à terre en fait. C'est quoi la tromperie? C'est quoi la trahison? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La tromperie, je peux te donner un exemple. Alors, vas-y. Je te donnerai un exemple, mais tu le prendras tel que tu le donnes. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de... Je vais parler en des termes clairs. Et aux intelligents, dit peu de mots suffisent. Écoute, tu vas prester, je te donne un exemple simple, tu vas prester sur un événement. Tu es en promo d'un single, ton staff te fait comprendre qu'il y a une scène, il faut que tu la fasses pour te faire voir et tout, machin. On te parle pas de cachet, on te dit que c'est de la promo. Par pur hasard, tu découvres qu'il y avait un cachet qui a été prévu pour ça. Wow. Qu'est-ce que tu fais? Tu as le droit d'appeler le staff, de réunir le staff et de faire du bruit et de dire pourquoi. Parce que c'est quand même une histoire d'argent.
Je ne le faisais pas. Je ne le faisais pas parce que je me disais qu'il y avait probablement aussi d'autres choses à gérer dans un label. Comme le régisseur à payer, comme le manager à payer, comme par exemple des fois pour me déplacer. Et ça, ce côté, je le reconnaîtrai toujours Arnaud. Arnaud m'a jamais négligé. N'a jamais négligé l'artiste que je suis. Il y a toujours une voiture climatisée, quelqu'un qui joue le rôle de garde du corps, quelqu'un qui va sur le terrain avant que j'arrive et tout. Ce côté-là, il a toujours été pro. Donc je me dis qu'il y a par exemple, je suppose que si j'étais sous Vénus Musique, je serais jamais venu dans votre studio seul. Il y aurait forcément eu une disposition prise par Arnaud pour que quelqu'un m'accompagne, pour qu'il y ait un chauffeur qui m'attende, pour que je mange avant de venir et pour que après avoir fait l'émission, si j'ai faim, que j'aille manger avant de rentrer. Ça, sur ce côté, franchement, je sais pas si je trouverai quelqu'un je sais pas si les autres dans les maisons de production sont traités comme ça. Mais c'est ces choses-là, justement, qui faisaient que je n'avais pas forcément un regard sur le côté caché, le côté financier. Parce que j'ai la chance aussi, à côté de la musique, d'avoir aussi un boulot qui me rapporte un peu de sous. Tu vois? Mais après, quand ça revient. Il y a un côté aussi qu'il faut pas négliger. Je peux être booké sur une scène. Arnaud s'est entendu avec le promoteur pour que je preste. Et c'est la promo. On paye pas de cachet. Maintenant, quelqu'un d'autre, par exemple, qui n'est pas content que je sois à Vénus Musique ou qui veut semer le trouble avec Arnaud et qui me voit peut me dire, ah, il y avait un cachet pour toi. Donc moi, je dois faire attention. Je devais, à ce moment donné, faire attention à tous ces détails parce que, honnêtement, je ne comprenais pas pourquoi Arnaud prendrait des sous sur moi, ma tête. Tu comprends? Mais quand, en plus de ces petits trucs, de ces petits doutes-là, tu constates que le gars n'est plus impliqué. Dernièrement, pour le morceau Tentation, quand je suis allé voir Arnaud pour lui dire que j'arrête Vénus Musique, je lui ai dit, j'ai posé Tentation sous Vénus Musique. Ok? J'ai posé le morceau Tentation sous Vénus Musique. Donc, je ne compte pas enlever le logo de la vidéo. Il dit, ouais, ok, Shining, tu as toute ma bénédiction. Toi et moi, on sait que c'est pas de ta faute. C'est moi qui suis fautif sur toute la ligne. J'ai les messages, j'ai les audios de ce qu'il m'a dit. Et j'ai gardé le logo sur le teaser. Je lui ai fait voir le teaser. Est-ce que tu vas? Il dit, ouais, je valide, on lance la com. Dans Vénus Musique, le petit staff, c'est 4 personnes. Arnaud est le seul à avoir posté ça sur sur son statut WhatsApp. C'est pas aller sur Facebook, c'est pas aller sur la page de Vénus Musique. Je lui ai dit, ah, ok, d'accord. Il veut la jouer comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai demandé au monteur d'enlever le logo. Et la vidéo officielle, il n'y a pas de logo. Mais qu'est-ce que je constate? Ma vidéo n'est pas jouée. Je prends la chaîne DBM, Digital Black Music. Mon son, c'est toi, fait partie des morceaux qui ont fait aimer DBM en Afrique. Et je le dis et je le dirai même devant Kodjo, le promoteur de la chaîne. C'est toi de Mr. Shining fait partie des morceaux qui ont donné aux gens envie de regarder Digital Black Music. Les gens m'appelaient de partout. Ta vidéo, machin. Aujourd'hui, quand tu fais le tour des bars, c'est pas Trace Africa qu'on regarde. C'est DBM qu'on regarde. Donc aujourd'hui, je lance ma vidéo. Je parle avec Kodjo. Je lui écris. Et aujourd'hui, Kodjo me répond plus. J'ai des difficultés à mettre ma vidéo sur DBM. Logiquement, qu'est-ce que je vais me dire? Je vais me dire que peut-être que ça vient de Arnaud. Beaucoup de gens m'ont dit, ouais, Arnaud va te mettre les bâtons dans les roues, machin. Et je leur dis toujours, je préfère penser que Arnaud aura toujours plus besoin de moi que moi de lui. Et j'avance. Donc c'est ça, c'est compliqué, mais on n'a pas le choix que d'avancer. Voilà. Alors, beaucoup ne savent pas, mais tu es le premier artiste à avoir signé sous Self-Made Man. Et la légende raconte, mais les rumeurs, ça raconte que tu t'es fait arnaquer. Je ne vais pas donner le nom. Alors, tu nous racontes comment ça s'est passé l'aventure sous le Self-Made Man. Le Self-Made Man, c'est Blaze. Comment ça s'est passé l'aventure sous le Self-Made Man? Oh, toi, tu veux ressortir les vieux dossiers. Vas-y. Dernièrement, hier ou avant-hier encore, j'étais au téléphone avec Blaze, on a bien rigolé. Il est en train d'aller à Paris.
Jure, il a pris ma vidéo. Il a pris ma vidéo. Il doit m'aider à mettre ma vidéo sur Trace. Et maintenant, toi, tu veux que moi, je fasse quoi maintenant ici à la radio, au CFM 88.6? Attends, Blaise, Lawal va à Paris? Ben oui, il va à Paris. Il va trouver un avocat plus costaud pour dégommer ce garçon. Il va à Paris pour la promo. Il a même annoncé ça sur ses réseaux, je pense. Je pense qu'il va à Paris. Attends, les mecs, si Lawal vous doit, c'est le moment. C'est le moment. Mais toi, t'es fou, toi. Arrête, t'es pas sérieux. Peut-être qu'il reviendra. Tu penses qu'il va dormir à Paris? Il a ses enfants ici. Il va pas. Écoute. Armel. T'es fou, toi. Pas de plaisir. Non, attends, moi, je donne juste conseil. Peut-être qu'il doit à personne. Alors. Non, je vais te résumer. Il y a les gens qui écoutent. Il faudrait quand même qu'on les respecte. Parce que je l'aime. Ça fait partie des premiers morceaux où on entend Self-Made Man, comme il aimait bien signer. C'est allé très vite. Comme je t'ai dit, Lawal, c'est un frère. C'est mon frère. Vraiment mon frère. Mais la nature fait que même entre frères, on peut se faire des coups bas. On peut se faire des coups bas et ma relation à un moment donné avec Lawal, c'était plus une relation de je donne. Et quand je parle de je donne, je parle de finance, je parle de somme financière. Voilà, je mets le cash, j'investissais et tout. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que je me suis rendu compte que je me faisais un peu berner, que une prod dans le temps ne coûtait pas forcément, 200 000. Une séance studio dans le temps ne coûtait pas forcément 250 000, même si c'était le studio. Donc je ne dis pas que c'est les montants, c'est des exemples que je donne. Même si c'est Oscar Kidjo et tout, oui. Mais bon, après, quand j'ai découvert certains prix, certaines astuces, je me suis rendu compte que quand même, je me suis vraiment fait berner. Et je le lui ai dit. C'est pas quelque chose qui serait surpris de m'entendre dire. On s'est compris. Et on connaît tous Lawal. On connaît tous dans ce game les défauts de chacun. Donc c'est pas la peine de revenir. Moi, je savais pas qu'il faisait des trucs. Maintenant, pour poser une question, donc ça veut dire que le parcours Self-Made Man est assimilable au parcours de Venus Music. On peut dire. Donc, et j'ai vraiment parfois des regrets. Je sais pas si je dois avoir des regrets parce que c'est la vie, on apprend d'avoir pas rencontré forcément de bonnes personnes au moment où il le fallait. Maintenant, tu as conscience maintenant de tout ça. Tu as retenu des leçons, voilà. Ouais, j'ai retenu des leçons. Et le plus important, c'est que aujourd'hui, je suis en de très bons termes, en tout cas pour moi, envers ces personnes-là. J'ai parlé de Lawal, je dis qu'on s'est appelé il y a quelques jours au téléphone. Un peu avant ça, il m'a invité chez lui. Et j'ai fait une séance d'écoute de beaucoup de choses. Et on a fait des prods, puisque je suis en train de travailler aussi sur mon album. Il m'a offert des prods. Donc tout va bien. Bien sûr. Il m'a offert des prods. Wow. J'ai ce privilège-là. Je peux avoir des prods gratuites de Mr. Blaise. Il n'y a pas beaucoup d'artistes. En fait, t'as oublié que t'as payé pour avant. T'es con, toi. T'es con. Les mecs, on ne sait pas si on a posé toutes les questions à Cheyenne. C'est vrai qu'il y en a encore, tout ça c'est pas fini. Mais vous aussi vous pouvez l'appeler. J'ai promis aujourd'hui, vous pouvez l'appeler 65 00 24 24 61 53 90 53. D'accord? Si vous avez des questions, si vous avez un truc à dire à Cheyenne, si vous avez un avis à donner par rapport à, sans passer sur l'émission, je sais pas trop, 65 00 24 24 quand même. Et 61 53 90 53. T'as encore une question, Joris, c'est ce que tu dis? Non. J'ai dit ton jeu. Mon jeu. Yep. Ah ouais, on a un truc tout pourri. C'est notre jeu. On a un truc tout pourri là. En fait, je t'explique. Là, il y a 3 papiers. Il y a un qui t'arrange, il y a un autre qui t'arrange moins, et l'autre ça t'arrange. Pas. Pas du tout. Donc en fait, tu vas choisir un papier, ok? Et tu seras obligé, alors là vraiment obligé de faire ce qui est inscrit sur le papier. Voilà. Il y a un papier qui va te donner accès à 4 autres papiers. Si tu tombes sur lui,
D'accord? Si tu tombes pas sur lui, alors tu n'auras pas d'accès à autre chose. Tu auras le droit que de faire, non pas le droit, le devoir que de faire ce qui est sur le papier. Juste avant, on a un auditeur. 6, ça va pas. On dirait un enfant. Si ça va pas. Non, attention, si ça va pas à l'encontre du serment que j'ai prêté, je Non, t'en fais pas. Ça n'ira à aucune rencontre. Aucune rencontre. T'en fais pas. C'est vrai. En même temps, je sais que ça va faire chaud. Vas-y, choisis. Mais choisis le bon. Là, vraiment, choisis le bon. Allô. Bonsoir. Hey yo, Mr. Shine, c'est Hugues Badé. C'est Yves Dadé qui te parle. Yves Dadé. C'est Hugues Badé. Hugues Badé. Hugues Badé. Ah, Hugues, comment tu vas? Bien, mec. Hey. Beaucoup de courage. Ça fait longtemps. C'est ta meuf? Mais non, c'est un pote. C'est ça, fameux. C'est gros. C'est pour te souhaiter du courage et te dire que c'est ça la vie. Donc, c'est un bâton, on ira loin, c'est tout. Amen, merci mon frère. Hugues, très bon chanteur aussi. Très bon chanteur. Hugues, fais-nous un truc. Fais-nous un truc. Il est parti. Un très bon chanteur qui a pas beaucoup d'unité. C'est un très bon chanteur. En plus, il est un tout petit peu handicapé. Exactement, tu le connais. Il est handicapé, donc... il est un peu malvoyant. Et voilà, donc... Il chante tellement bien ce mec. Chante bien. T'avais pas besoin de dire ça. Hugues, bonsoir, on t'aime bien. Bon, frère, vas-y, choisis. T'as un papier. Bon, t'en as 3. Choisis le meilleur. Sincèrement, choisis le meilleur papier. C'est lui qui t'arrangerait. Je prie pour toi. Parce que je ne savais pas que tu tombes sur la pourriture de ce gars. Et en même temps, tu vois. Attention, il a sorti. Lis-nous ce que t'as sur le papier. Non, lis-nous ce que t'as sur. Le préservatif à un membre de l'équipe. T'es tombé sur le meilleur des papiers, je te jure. Attends, tu vas lire les autres. Donne ça, déjà, c'est ce que tu vas faire. Mais on t'ouvre les autres et tu les lis aussi. Porte le préservatif sur ta tête. Voilà, ça c'est le plus cool. Ouvre le sachet de préservatif, mâche-le et donne-nous son goût. Attends, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Vous voulez parler à Shainine? Oui. Attends, Shainine, attends. Choisis pas vite. Vas-y, parle avec le monsieur qui est là. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Très bien chez vous. Ça va, merci. Ok, on m'appelle Roger Chavot-Malo. D'accord. Et vous appelez depuis quoi? Où? Oui. D'accord. Je voudrais dire tout simplement à l'artiste gardez seulement courage. C'est ça la vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère. Voilà. Bon, Shainine en fait donc l'autre proposition, c'était que tu devrais ouvrir le préservatif, le mâcher et nous donner le goût du préservatif. Là, t'as raté ça. T'as raté aussi le mettre sur ta propre tête à toi. Et là, maintenant, tu vas choisir le nom du membre de l'équipe. Voilà. Hey, Seigneur. On va voir, on saura dans un petit moment la tête. Et pas ça. Il y a 4 noms. Il y a Jaurès, il y a Ivan, il y a Gilles Christ, il y a Armel. Armel, c'est moi, et bon, les autres, c'est eux. Maintenant, tu choisis. À coup sûr, je vais prendre ton nom. À coup sûr. Pourquoi moi? À coup sûr. Pourquoi tu veux moi? Je suis dangereux dans les tirages. Hein. Vas-y, tire quand même. Inch'Allah, ça tombe pas sur moi. Inch'Allah, que ça tombe pas sur moi. Je vous salue, Marie, peu de grâce. Inch'Allah, que ça tombe pas sur moi. Inch'Allah, que ça tombe pas sur moi. Et puis, il me regarde tout bizarre. Inch'Allah, que ça tombe pas sur moi. Il a choisi. Il a choisi, c'est bon? Il change. Attends, laisse ça. Il n'y a pas mon nom dedans. Ton nom est dedans. Attends, ce qu'il avait choisi. Fallait garder, c'était moi. T'avais choisi moi en premier. C'est tombé sur qui? Ivan. Ivan, tête de bite, viens ici. Ah ouais, Gassel. Et puis le truc justement, c'est qu'on fait une photo de lui avec le préservatif sur la tête et demain ce sera sur la page de My Addictive. C'est sur la tête qui pose ça. On s'en fout, oui, sur la tête, tu lui mets ça sur la tête. Voilà, tu choisis celui que tu veux. On met ça comment? Tu choisis ce que tu veux. Pas, hein. On s'en fout, on va voir en même temps si ça peut pas. En même temps. Ramène ta tête.
Fais vite, on fais est vite. pas sérieux. On est très sérieux. Très sérieux. Il savait suis pour assis ça. sur tout. Vas-y. Je suis assis sur tout. Donc c'est toi que j'avais pris. Non. Ouais, c'est moi, tu vois. Déjà Le tout premier que t'as choisi, c'était moi. T'as un fétiche. Oh, ouais, je suis chanceux. T'as un fétiche. Poisseux d'Ivan, Est-ce que c'est pas ramène lui ta tête. Est-ce que c'est pas lui qui a proposé Ouais. le jeu? C'est bizarre. C'est lui qui a écrit tous les prénoms. C'est lui qui a écrit. d'accord. Allez, ramène-toi. On peut pas simplifier qu'il le mette lui-même. Non, tu lui mets ça. Ah ouais. Ça va faire gay, mais on aime ça. Attends, tu vas mettre ça comment? Il y aura même C'est une ta vidéo. tête, non, quand même. Ah, comment ça sur la tête? Attends, pendant que tu mets, on fait une Je suis vidéo. pas en train de Demain, mettre ça sera ça. sur la page. Mets sur la tête. T'es fou, toi. Mets sur la tête. Attends, enchaîne une vidéo. Sur la tête comme ça. Ah ouais, la Galsen. Voilà. En ce moment, Il est en train de déballer. ramène ta Ça peut pas. Ça peut, je te dis. Ramène ta tête. Ramène ta tête. On va juste mettre ça dessus. Non, tu lui mets ça carrément. Non, pas comme ça. Non, faut que tu lui mettes. Ça peut pas rentrer, ça va. Attends, essaie déjà. C'est vrai qu'elle est grosse sa tête, mais essaie quand même. Vas-y. Tu ramène ta tête. Ramène ta allez. tête vite. Ramène ta tête. Et puis ça souffle dedans. Mais ça passe pas. Ça Oh peut pas. merde. Il est grosse ta On peut tête. mettre sur l'oreille peut-être. Voilà, mets-le sur l'oreille. Mets-le sur l'oreille. Seigneur. Allez sur l'oreille. C'est beaucoup mieux. Même son oreille est sauvagement grosse. Voilà. On a un auditeur. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Ça va bien. On vous appelle? Fadi Sabirak? Ah, en Fadilat, il y a Shainine qui est là pour vous. Oui. Vous voulez un préservatif sur la tête aussi? C'est un jeu pour le saluer et du courage à lui. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et Ça fait plaisir. Et puis, Allô? il y a un autre qui est derrière. Ouais. Allô? Hey yo, Shine, c'est Hugues. Ah, c'est Hugues qui rappelle. Je tenais à te faire ce truc, comme ça fait hyper longtemps qu'on se connaît. Bon, c'est vrai, c'est un truc que toi et moi on connaît, mais bon, je voulais te redonner ça quand même. C'est à te rattraper des souvenirs parce que bon, à t'entendre, moi, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs du concours que tu as organisé et je profite pour dire à l'antenne que c'est un très bon artiste que vous avez à vos côtés. C'est quelqu'un de bien. Moi, j'aime sa voix, j'aime ce qu'il écrit, j'aime ce qu'il fait, je m'inspire de lui pour travailler. Et bon, voilà. Oh là là. J'espère un jour faire mieux que lui, quoi. Il va me faire rougir. Enfin, pour ne pas dire l'élève a dépassé le maître. Ok, merci beaucoup Hugues. Maya Addictive Talk Show. Donc voilà, la photo et la vidéo à retrouver sur la page de My Addictive demain. Voilà, le site My Addictive sur Facebook. Hein. Demain, il y a la photo de... avec... Awala Galsen. Je vais la mettre histoire. Moi, j'ai juste un truc à te demander. Si tu avais un conseil à donner aux jeunes aujourd'hui qui veulent travailler avec Blaze et, ou encore avec Arnaud Lamaille, qu'est-ce que tu leur dirais? Un conseil à donner à ces jeunes-là. Oh, je leur demanderais de bien réfléchir, de peser le pour et le contre. C'est pas que Arnaud et Self-Made Men, c'est des diables ou je sais pas trop quoi, mais bon, le plus important c'est de réfléchir et de faire les choix en fonction de ce qu'on espère pour sa carrière. C'est le plus important. Il s'agit pas que de Arnaud ou de Lawal, quel que soit l'endroit où on décide d'aller. Le plus important c'est de peser le pour et le contre. Ok, et ton mot de la fin c'est quoi? Alors merci, je m'attendais pas à une équipe aussi dingue, aussi folle. Les autres je les connaissais un peu, mais lui je le découvre. Merci beaucoup de m'avoir invité, c'était un très bon moment. Et voilà, rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet. T'es marié? Ça c'est quelle question encore ça? Ouais, je suis marié. Un mec? Ben non, écoute. Je peux enlever ça maintenant? Non, tu gardes ça toute la soirée. Toi tu es marié à ça. Ça te va bien en plus. Ben voilà, ce serait tout pour aujourd'hui. Vous allez pas nous manquer. Ne dormez pas surtout. Il y a d'autres émissions juste derrière nous. On dit bye, c'est ça? Bye.
Bye bye. Sinon, bienvenue. Bonne nuit. Mats, c'est bien plus que de la simple radio.